Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Nous sommes le 7 septembre 2022 et on attaque tout de suite. Le bouton ne fonctionne pas ce matin. Bah bravo, qu'est-ce que j'ai encore pété. On démarre tout de suite dès que je clique sur le truc. Let's go. Ah bah ça fonctionne, incroyable. Je vous jure, j'ai rien touché. je ne sais pas. Ouais, les cheveux là, il va falloir que j'aille chez le coiffeur, hein, c'est terrible. Je vous jure que j'ai rien touché. Je comprends pas, je sais pas ce qui se passe. Bonjour à tous, comment ça va les gens? Bienvenue. Pourquoi je parle comme un débile? Je ne sais pas. Bienvenue dans le Mug Now Tech. J'espère que ça va bien. J'espère que la reprise se passe bien pour vous. Hein. Bienvenue à tous, bonjour à tous et à toutes évidemment. Guillaume, c'est ça de t'amuser sur le Discord ce matin. Et je vous jure que j'ai relancé l'application Stream Deck pour la grosse console qu'on a là. Et ça remarche. Donc c'est pas moi, c'est Windows. Voilà, hop, j'habite. Salut Craquelin Musique, salut Walexprod, comment tu vas? Salut Grob, arrête de bouger, j'arrive pas à flasher ton QR code. De quoi? Grob, j'ai pas compris. Salut Spégadron. Putain, j'ai eu envie de dire Spédragon. Bienvenue à toi et merci Ben pour l'abonnement. Babas et L'Oriel, JPEG au kilomètre, Tobalito Twitch, Mademoiselle Camille aussi et Melmox. Merci pour vos subs. Merci de nous soutenir, ça régale. Oh, ce changement de caméra automatique, regardez-moi ça. Bam, incroyable. Putain, ça marche trop bien, c'est trop cool. Je suis très fier de moi. Salut Ratamog, bienvenue à toi. Salut voisin toulousain, salut Andevout. Mais je suis un traître, hein. Je suis plus à Toulouse, malheureusement. Moins bronzé que Jérôme. Et pourtant, à la campagne, on a bien pris le soleil. Donc, non, c'est surtout que Jérôme est très, très bronzé. C'est surtout ça, parce que moi, si je vous montre la marque de bronzage, de non-bronzage de la montre, vous verrez quand même qu'il y a eu du soleil sur la peau. Donc bonjour à tous, hein. Salut Poppy, salut Gécard, salut Flonflon, c'est pété. Mais non, c'est pas pété Flonflon, j'ai corrigé, c'est bon. Fabrice, Techni, comment tu vas Techni? JPEG au kilomètre, c'est la reprise pour moi aujourd'hui après 3 semaines de déconnexion complète, ça fait du bien mais c'est dur. C'est dur, mais moi ça va, c'est de moins en moins difficile de déconnecter complètement, j'avoue que j'y arrive, ça va. Une semaine à la campagne, en fait quand on est avec les copains, et la copine, c'est plus facile de déconnecter quand même, je trouve. Voilà, c'est plus quand on est tout seul déconnecté, là c'est vraiment difficile. Je sais pas si t'as vu, mais il y a des nouveaux iPhones qui vont sortir. Putain, ah bon? Mec, c'est ouf, j'avais pas vu. Vous aviez vu le chat qu'il y a des nouveaux iPhones qui vont sortir, qu'il y avait genre une keynote ce soir et tout? Je suis un peu passé à côté, j'avoue. Je sais pas, vous. Voilà, non, je sais pas, j'ai pas vu. Pourtant, hein, on suit l'actualité sur Nowtech, vous nous connaissez, hein, mais non, j'ai loupé. Je pense que c'est vraiment les barbecues, hein, comme on n'y va plus. Hein. Jérôme s'est frité avec Tim Cook. Ils ont commencé à parler de Peak Design et effectivement, Tim Cook est pas très convaincu de Peak Design. Hein. Il a dit, MacBooks. Ok, they fit in, but not good. Et Jérôme est parti en cacahuète. Et en plus, Tim Cook ne portait pas des Tropic Feel, les chaussures préférées de Jérôme. Voilà, donc compliqué. Puis alors moi, m'en parlez pas, hein. J'ai commencé à parler de Karl Marx à Tim Cook. J'ai commencé à lui chanter l'international. C'était fini, hein, c'était fini. Il m'a dit, oh, sale gaucho, pourquoi t'achètes nos produits Apple? J'ai pas compris. Voilà, mais on s'est frité. On a pourtant essayé de calmer les choses, de dire, tu sais que la gauche, c'est pas grave. Hein. Et si j'ai envie de voir un débrief qui m'explique bien toutes les annonces, tu sais où je dois aller? T'es le meilleur Flonflon. On n'a rien préparé, hein, je vous jure. Non, alors les gens, grosse annonce évidemment, rendez-vous ce soir à partir de 20h, 21h, fin de la keynote. Et nous, on sera en direct sur Twitch avec un invité de marque, mesdames et messieurs, avec Patrick Béja, le meilleur. Bien meilleur que Nowtech, bien sûr, hein, Patrick Béja. Non, ça régale. Patrick Béja sera avec nous. Effectivement, il nous a proposé de débriefer la keynote ensemble. Et on a dit carrément, parce qu'on adore Patrick Béja. Et donc, on sera, Patrick et moi, et un peu Léo aussi, parce que Léo fera la régie ce soir. Et on vous parlera d'Apple, on donnera nos avis, nos opinions,
On parlera de plein de choses, bien sûr, et ça sera trop cool. Patrick Béja, c'est un des... Tu demandes qui c'est? Patrick Béja est un podcasteur qui est là depuis extrêmement longtemps, qui est assez connu, Patrick Béja, dans le monde de la tech, et qui débriefe l'actu tech. Un petit peu ce qu'on fait, mais lui, il est beaucoup plus podcast, là où nous, on est beaucoup plus émission Twitch. Voilà, donc qui fait effectivement une différence quand même sur la façon dont l'émission est abordée. Disons que Patrick, alors maintenant il est un peu sur Twitch aussi, mais disons qu'effectivement Patrick va beaucoup moins avoir de chat à lire ou de choses comme ça, là où nous on est plus dans l'interaction. C'est le premier podcasteur tech? Non, peut-être. C'est marrant, mais à chaque fois que vous parlez de Patrick Béja sur Notech, je pense à Maurice Béjart. J'ai pas la ref. C'est là où je vois Fabrice qu'on n'a pas le même âge. Voilà. Donc effectivement, rendez-vous ce soir. Activez bien les notifs sur la chaîne Nowtech, au moins pour ce soir. Et donc on sera en live et ça va être juste trop cool. Voilà. Suffit que tu parles de bidouille sur téléphone et Tim Cook te tue. Ah bah vous savez, je lui ai parlé de dégooglisation. Tim Cook il m'a dit... Non là pour le coup Tim Cook il était content. C'est que Apple et Google ils se fritent un peu quand même. Donc voilà. Pourtant le dernier iPhone est sorti il y a quoi? 1 an à peine. Ouf, m'en parle pas. Très grand chorégraphe, exactement. Merci Japaseb pour le Prime. Merci beaucoup, on est train de la hype level 3. Merci à tous, ça régale. Voilà. On va démarrer sur le Kawa. Avant, petit récap des news, rapido, petit sommaire, un petit sommarion bien sûr. Si ça fonctionne, oh, ça marche, c'est incroyable. Donc petit sommaire. Nous allons donc parler effectivement on va faire un récap des rumeurs de ce qu'il va y avoir ce soir à la keynote, iPhone 14, Watch Pro et AirPods Pro 2. C'est un article de Frandroid qui récapitule beaucoup de choses. Nous aussi on avait bossé sur une vidéo sur la chaîne YouTube où j'étais allé farfouiller un peu sur tous les sites qui avaient listé les rumeurs. Donc j'ai fait un espèce de gros mélange, gros débrief moi-même. Et donc là, on va lire le débrief qu'a fait Frandroid, vraiment le plus frais possible. On discutera ensemble ensuite avec l'article de Presse Citron des prix des iPhone 14 et effectivement ça va piquer. Les estimations pensaient qu'on serait sur une augmentation de 100 € et en fait on est plutôt aux alentours des 120 € sur le prix des iPhones, donc ça va piquer le porte-monnaie. On continuera effectivement à parler prix avec une formule d'abonnement pour payer l'iPhone. C'est déjà quelque chose dont on avait parlé dans le mug, mais effectivement Apple pourrait proposer une formule abonnement avec en intégrant un petit peu Apple One, leur service d'abonnement qui mélange plein de trucs, genre par exemple Apple TV+, Apple Fitness, Apple Arcade, etc. Donc effectivement, il ferait un mélange de tout ça, plus un iPhone que vous payerez tous les mois. Voilà, donc ça va être une future proposition. Moi, je suis très content de ça, mais on en discutera ensemble. On fera une petite brève rapide sur le démarchage téléphonique. Peut-être un peu moins de démarchage relou à l'avenir. Pourquoi, comment? Eh bien, vous verrez. On se retrouve donc ce soir à 20h, à partir de 20h, 20h30, pour effectivement débriefer la keynote ensemble. On va pas faire un react de la keynote, parce que Jérôme n'est pas là ce soir, donc c'est un peu plus compliqué de tout organiser, mais on va faire un débrief, un after keynote comme on fait habituellement, et donc rendez-vous ce soir à 20h, 20h30. En gros, ce qui risque de se passer, c'est que on va lancer Twitch. On va lancer Twitch un petit peu en avance, pendant que la keynote est encore en cours. Vous allez nous voir en train de bossouiller un peu, on activera peut-être les micros, voilà, mais donc on sera avec Léo en train de fignoler le truc, en train d'appeler Patrick et tout ça pour commencer à tout setup. Donc vous serez là avec nous, mais normalement ça ne devrait pas vous déranger pour regarder la keynote de votre côté. Et après on débriefera ensemble. On pense que c'est un bon compromis de faire un live qui commence un peu plus tôt. Voilà. Et enfin, on terminera dans la tartine de cette émission. C'est une bonne tartine. En gros, on a 2 fins d'émission. C'est soit une cerise, soit une tartine. Cerise, c'est une petite brève un peu rapide, un peu incongrue qu'on aime bien. Et une tartine, c'est quand ce sont des articles un peu plus développés sur des sujets qui nous intéressent. Et notamment, donc là...
Tout à l'heure, ça va être une tartine parce qu'on va parler d'IA qui génère des images. Il y a un bon article de Courrier International. Je vais commencer à mettre beaucoup plus de Courrier International en fin d'émission parce que c'est un journal que je lis et que j'ai lu pendant les vacances. Leur dernier épisode sur l'eau et les pénuries d'eau était vachement intéressant. C'est pas tech, donc ça, j'en parlerai pas. Mais par contre, là, ouais, on parlera d'IA générée par intelligence, d'images générées par intelligence artificielle, sur le fait que ça puisse voler potentiellement le taf entre guillemets, voler, mais le taf des illustrateurs et illustratrices. Donc il y a un gros débat là-dessus, on en discutera ensemble, en se basant sur un article de Courrier International, mais aussi un article de Combini. Ouais, tout à fait. Donc on en discutera ensemble, c'est vachement intéressant. Je vous propose qu'on attaque sur le Kawa, c'est parti. Alors, ouais, je sais pour les filtres anti-pop, les gens, j'avais déjà remarqué qu'effectivement le son popait un petit peu, donc je vais essayer de faire un truc, je vais essayer de baisser un peu le micro. C'est pas le meilleur positionnement, mais on va essayer de faire ça pour que ça pop un peu moins ce matin. Mais c'est vrai que moi j'ai tendance à parler très très près. Et les Shure sont pas des très bons, ont pas un très bon filtre anti-pop, je trouve. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu plus gaffe. Il fait exprès, Tim, de mettre la keynote aujourd'hui. Jérôme n'est pas dispo. Ouais, non, c'est pas. On va pas se mentir, la keynote n'est pas un moment très très pratique pour nous. euh, pour tout un tas de raisons, mais effectivement, au niveau du planning, nous, cette date-là, le 7 septembre aujourd'hui, ne nous arrange pas du tout parce qu'on aurait bien aimé une semaine un peu tranquille pour bosser d'autres vidéos et on va pas pouvoir les faire. Donc, je vous dis même pas quelle vidéo c'est, hein, on pourra pas les faire. C'est des trucs qu'on fera plutôt en live parce que ça prend beaucoup moins de temps. Voilà. Ciao Dracula, à plus. Pour Courrier International, j'ai profité de leur offre de mois 1€ cet été, j'ai adoré, donc je continue avec plaisir l'abonnement. Et puis surtout, Courrier International, promo, c'est pas sponsor, mais c'est un des rares journaux qui a une appli mobile que je trouve vraiment bien foutue, parce qu'ils ont un mode lecture et tout qui marche bien. Voilà, fin de la promo, non sponsor, mais c'est vachement bien ce qu'ils ont fait numériquement. C'est un des rares journaux qui a réussi, je trouve, à plutôt bien s'adapter. Oui, Patrick, donc ce soir, rendez-vous 20h, 20h30. Patrick sera en direct de Finlande, tout à fait, car Patrick n'habite pas en France. Voilà. Est-ce qu'il y a des petits commentaires à lire? Est-ce que vous avez mis des messages? Sinon, j'attaque direct. C'est compliqué un moteur de recherche. Merci Oxymore pour les subs. Effectivement, j'ai pas lu les derniers subs. Merci Oxymore 12 et Japacep, je crois que je t'ai déjà lu. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Je serai là avec ma carte bleue en main pour ce soir. Eh ben écoute, très bien. Très bien. Mediapart aussi, leur application, elle est pas mal. Je lis pas Mediapart spécialement. Je devrais, parce que c'est intéressant. Mais je lis pas plus que ça, parce qu'en plus, Mediapart coûte quand même assez cher. Donc voilà, on va attaquer, mesdames et messieurs. Ce clap était synchronisé sur le changement de caméra, c'est assez cool. On va donc faire un dernier récap des rumeurs Apple. Pourquoi ? Putain, le Stream Deck, Jérôme, bug complètement. Je n'ai rien touché, mais c'est complètement pété. Je sais pas ce qui se passe. Il y a une mise à jour du Stream Deck. Les boutons sont pétés. C'est pété complètement. Si vous avez besoin, j'ai un accès Dolly 2. Écoute, la poire est là, ça nous intéresse, très honnêtement. Hésite pas à nous contacter, la poire est là, sur Discord. Tu peux m'envoyer un petit message privé sur Discord. On est complètement intéressé pour tester ça. Si toi, ça te coûte rien, bien sûr. Voilà. Tu as fait la mise à jour d'OBS? Non, on n'a pas touché aux mises à jour. C'est pas lié à OBS, Flonflon. C'est pas du tout lié à OBS. C'est l'appli Stream Deck qui plante complètement. Là, c'est pas la même chose. Voilà. On va donc parler des rumeurs. Alors, des dernières rumeurs qui semblent être vraiment quasi certaines. Hein. On est bien d'accord, les gens. Là, on est sur un truc 99% sûr. Hein. Voilà. Donc ce 7 septembre, vous pourrez suivre la keynote Apple depuis le site Frandroid et leur chaîne Twitch. Hein. D'ailleurs, Frandroid sera bien sûr sur Twitch. C'est le minimum de l'annoncer, vu qu'on lit quand même leur article. En attendant, on vous a résumé les principales annonces attendues. Donc, la keynote Apple du 7 septembre 2022 est attendue avec une grande émotion par de nombreux technophiles et macophiles. Macophile, très bien. Faites pas des trucs chelous avec vos Macs, les gens. Hein. L'iPhone 14 est considéré, comme chaque année, comme un incontournable. Enfin, l'iPhone, il suscite depuis plusieurs années d'innombrables rumeurs et autres indiscrétions. Très bien. On est sûr que l'iPhone 15 Pro commencera à 1500 €. Bah, on verra, j'en sais rien. Salut Chris Mulder, bom dia.
Bom dia à toi. La version mini disparaît. Donc effectivement, ça vous le savez, on en a parlé dans la vidéo YouTube, mais il n'y aura plus d'iPhone mini. C'est bien dommage, on aurait ainsi l'iPhone 14, l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Plus, qui ne serait pas donc l'iPhone 14 Max, hein, ça sera un iPhone 14 Plus et un iPhone 14 Pro Max. Avec effectivement maintenant deux tailles d'écran, du 6,1 pouces et du 6,7 pouces. Voilà. iPhone 14, 14 Plus aurait l'encoche et iPhone 14 Pro et Pro Max auraient le nouveau poinçon, pilule plus poinçon dont on a déjà parlé. Les écrans des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max seraient plus grands que leurs prédécesseurs, les 13 Pro et 13 Pro Max en raison de l'ajout de trous avec une sorte de pilule qui remplacerait l'encoche. Oui, en fait, il y aurait plus de surface pour les pixels. On évoque aussi un mode écran toujours allumé sur les Pro comme les Samsung Galaxy, oui, donc un mode Always On, mais aussi sur les Apple Watch ainsi qu'une charge filaire plus rapide. Alors ça, si je dis pas de bêtises, c'est déjà le cas sur les Apple Watch. Dites-moi si je me cours, mais il y a déjà un mode Always On. Donc je sais pas pourquoi ça c'est écrit, je ne sais pas. Quant à la caméra arrière, on profiterait d'un gros capteur de 48 mégapixels en lieu et place de celui de 12 mégapixels. On rappelle que c'est du pixel binning, donc vous n'aurez pas des photos en 48 mégapixels, vous aurez bien des photos en 12 mégapixels. Donc c'est d'un... voilà, on est là sur Nowtech pour vous dire de faire attention aux sirènes du marketing. Vous n'allez pas multiplier par 4 la qualité de vos photos. Vous allez juste avoir un capteur qui va fusionner des pixels parce que c'est une technologie qui fonctionne bien pour améliorer la qualité d'image, mais vous aurez bien des photos en 12 mégapixels à la fin. Donc n'ayez pas l'impression que vous allez faire un bond exceptionnel en qualité d'image. Ça ne sera pas le cas. Parmi les rumeurs, on évoque l'arrivée d'un enregistrement vidéo en 8K, why not, et les prix augmenteraient sensiblement. On va en reparler juste après des prix avec un article de Presse Citron. Si vous attendez à retrouver de l'USB-C, cela ne serait pas pour cette génération. Le changement sera effectivement pour l'année prochaine, en 2024. Ils disent 2024, pas 2023. Ah, c'est étonnant ça, tiens. Apple jusqu'en 2024. Ah oui, Apple a jusqu'à 2024, mais oui, c'est probable que sur le prochain, ils mettent de l'USB-C. C'est bien d'évoluer sur l'encoche et en même temps il y a un petit pincement au cœur, c'était la signature iPhone depuis un moment. Ouais, c'est la signature d'une gamme d'iPhone. C'est pas... Moi ça me choque pas. Ça te fait un pincement au cœur toi extra? Bon, je trouve que... Non, moi je trouve que justement... je fais partie des gens, alors je sais pas vous dans le chat, mais je fais partie des gens qui aiment mieux le design poinçon et pilule que le design encoche. Je trouve que c'est beaucoup plus... on perd beaucoup moins d'écran et d'informations en haut de l'écran, justement. Je trouve ça plus joli, je trouve ça plus élégant. Ça reste assez iconique. Apple a réussi à faire un truc qui est assez iconique quand même. Moi, j'aime bien. Moi, je valide totalement. D'ailleurs, pour information, il est probable que on ait quelque chose comme ça, avec comment dire, quelque chose de complètement noir, des pixels noirs qui vont venir donner un truc homogène. Donc ça sera peut-être pas le poinçon pilule, ça sera peut-être vraiment une bande horizontale. Moi je préfère, voilà. Moi je préfère vraiment ça à l'encoche. J'ai jamais trouvé l'encoche très sexy personnellement. Donc voilà. On va parler Apple Watch aussi. L'Apple Watch c'est assez intéressant parce que ça c'est une rumeur que j'avais un peu loupée et que j'ai un peu découvert ce matin. Après un changement de design l'année dernière sur la série 7, le design de la série 8 ne devrait pas bouger. Elle bénéficierait d'un nouveau capteur de température et d'une puce Apple S8. Alors intéressant, la détection d'accidents en voiture, ça c'est cool, est également évoquée avec une fonction de détection de chute. L'accéléromètre détecterait un pic de force gravitationnelle et alerterait alors les services d'urgence si nécessaire. Donc ça c'est vraiment en cas d'accident de bagnole. Donc, mais ce qui est le plus intéressant, c'est le modèle XL, un nouveau modèle qui serait lancé sous le nom d'Apple Watch Pro. Ça a piqué, préparez-vous, le prix ça pique. Par ailleurs, on évoque aussi un nouveau langage de conception. Comprenez ici un nouveau design avec un écran plus grand, presque 2 pouces, et plat, le tout renforcé avec un boîtier en titane. Ainsi, on atteindrait un tarif supérieur à 1000 €. 1000 € pour une montre connectée. Ça va être compliqué à justifier comme dépense, mais après... Voilà, si les gens sont prêts à payer 1000 €, les gens sont prêts à payer 1000 €. Je ne suis pas... comment dire... En fait, on aura beau critiquer le prix des iPhones, dire que les gens sont des moutons, le marketing ne fonctionne pas comme ça. Et le placement d'un prix d'un produit ne fonctionne pas comme ça. Le prix est défini parce que les gens vont probablement payer. Enfin, c'est du marketing, il y a toute une raison. Les prix ont plein d'intérêt. Pour une marque, le prix est aussi un gage
de démonstration sociale, le fait qu'on paye une certaine somme quelque chose, même si ça vaut pas le prix avec les composants à l'intérieur, les gens sont prêts à payer parce que on montre qu'on a de l'argent. C'est classico, hein. Y a plein de bagnoles qui coûtent extrêmement cher, qui sont factuellement nulles ou pas forcément intéressantes, mais on les achète pour voilà, ce que ça montre de vous. Donc effectivement, l'Apple Watch Pro va faire partie de ce genre de produit. Alors, il y a quand même des ajouts au niveau de la technologie. L'Apple Watch Pro ne serait donc pas une version haut de gamme de l'Apple Watch, elle serait également plus robuste pour s'adresser à ceux qui ont besoin de plus de protection pour les sports extrêmes et autres activités intensives. C'est vrai que c'est là où moi j'ai un petit peu de mal à le justifier. On va dire, si vous faites vraiment des sports extrêmes et des activités intensives, une Apple Watch Pro, il y a beaucoup d'autres montres connectées qui a priori sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus résistantes. Alors on verra ce qu'a fait Apple, hein, bien sûr, mais ouais, on verra. L'Apple Watch SE2, cette fois-ci l'entrée de gamme, serait renouvelée à la marge. Le concept est le même, vous avez un peu moins de fonctionnalités de santé, mais vous bénéficiez d'un plus petit prix. Ce modèle n'avait pas été modifié en 2021, on aurait donc droit à la seconde génération. Ça va se vendre comme des petits pains. Pour le coup, l'Apple Watch SE2, moi je crois beaucoup dans ce genre de produit. C'est un produit pour garder les gens dans l'écosystème Apple, c'est un produit qui marche bien, c'est un produit qui permet de découvrir l'Apple Watch. C'est un excellent produit stratégiquement et même pour vous, hein. C'est un super produit. Salut Monteredev, bienvenue à toi. Titan et Sport Extreme ne sont pas tellement compatibles. Non mais on verra pour l'Apple Watch Pro, hein. De toute façon on verra ce soir ce qu'a fait Apple. Mais je vois pas Apple, vous savez, faire des montres connectées un peu de sportif, un peu grosses, un peu résistantes, etc. Ils auront envie d'avoir un design assez classe, mais je me vois pas embarquer une montre comme ça, par exemple en faisant je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme sport extrême, du kayak un peu extrême, du vélo par exemple, du VTT un petit peu vénère. Je sais pas, c'est pas le genre de montre que je vois être adapté pour ça, mais encore une fois on verra ce soir. Si la SE2 coûte 600€, ça va pas se vendre comme des petits pains. Naliré que la SE, l'Apple Watch SE coûte 250-300€, un truc comme ça. Je crois pas en une grosse hausse des prix sur la SE. Et de toute façon, même s'il y a une hausse des prix, je pense qu'elle va suivre l'inflation aussi. Donc on verra. Des AirPods Pro 2. Alors ça par contre c'est un produit qui va effectivement intéresser énormément de monde, surtout par exemple moi, parce que pour le coup les AirPods Pro de base sont un produit que je n'ai pas acheté parce que il y avait de gros problèmes de qualité de produit. J'ai un pote qui bosse dans un Apple Store à Toulouse. C'est pas un Apple Store, mais c'est un magasin agréé Apple. Il me dit que c'est e-concept et il me dit que il y a vraiment beaucoup de problèmes sur les AirPods Pro première génération. Alors je sais que dans le chat plein de gens n'auront pas de soucis, mais beaucoup de gens ont des problèmes. Je peux penser par exemple à Hardisk qui a déjà ramené, je crois, 4 ou 5 fois ses AirPods Pro en service après-vente. Il me semble que Jérôme a eu des soucis aussi. Enfin, beaucoup de gens ont eu des problèmes sur les premiers AirPods Pro qui n'ont pas l'air d'être des produits très très fiables. Et moi, j'avoue que quand on paye 200-250€ dans des écouteurs, je m'attends à ce qu'ils soient nickel chrome de A à Z. Donc effectivement, ils avaient quoi comme problème? Ils avaient des problèmes de grésillement, ils avaient des problèmes surtout de grésillement. Il y avait un problème de grésillement dans un des écouteurs. Voilà. AirPods Pro 2, donc il remplacerait les populaires AirPods Pro, une nouvelle puce Apple H2 qui apporterait le Bluetooth 5.2, amélioration de la qualité du son, du mode transparence, des fonctions Siri, de la réduction active du bruit et pourquoi pas de l'Apple Lossless Audio. Par ailleurs, on aurait également des fonctions dédiées à la santé en complément de l'Apple Watch pour effectuer un suivi de la condition physique et des capteurs de mouvement. Enfin, l'autonomie serait améliorée. Ah oui, merci pour ta demande, je vais t'accepter. Hop. Voilà. L'autonomie serait améliorée et le boîtier deviendrait résistant à l'eau. Ça c'est super intéressant. Précisons que les AirPods Pro actuels ont été commercialisés 3 ans auparavant, avant la pandémie. Ah oui, c'est vrai que les AirPods Pro ils ont quand même 3 ans déjà. La batterie se dégrade ultra rapidement aussi. C'est un vrai problème sur les AirPods Pro. Maintenant, Apple a quand même mis en place des choses. Si vous avez des AirPods et que vous allez dans les paramètres de votre iPhone, il est indiqué que il y a un mode en fait pour préserver la batterie des AirPods. Donc Apple a fait des efforts et aujourd'hui on peut tirer la batterie, même si on utilise le produit tous les jours, on peut tirer à 3 ans de vie
la batterie de ces écouteurs-là. C'est pas assez, je continue de trouver que c'est des produits qui ont un côté un peu jetable, malheureusement, mais on peut espérer qu'Apple fasse des efforts sur le recyclage de ses composants, j'espère. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Probablement beaucoup de greenwashing, mais bon, j'espère qu'ils font vraiment des efforts là-dessus. J'ai eu un lot défectueux d'AirPods Pro, ils me l'ont changé direct. J'ai changé mes AirPods Pro samedi après 2 ans. Les nouveaux sont bien plus agréables sans grésillement. Ça fait combien de temps que vous avez des AirPods Pro? Tiens, Flonflon, il dit j'ai changé 4 fois chaque écouteur. Vous voyez, même ça, d'un point de vue écolo, c'est casse-couille de devoir changer ses écouteurs, parce que qu'est-ce qu'en fait Apple derrière des écouteurs défectueux? Est-ce qu'il les recycle correctement? Tout ça, ça fout un peu les glandes. Donc j'espère que sur les AirPods Pro 2, ils vont corriger les défauts. Mais c'est vrai que c'est les AirPods Pro de base, moi je les ai toujours déconseillés. Dès que des gens posaient des questions en disant est-ce qu'ils sont intéressants, moi ma réponse était toujours non, il y a trop de problèmes. Le souci apparaît d'un coup sur les AirPods Pro et c'est pas toujours pris en charge par Apple. Normalement c'est pris en charge. J'ai les AirPods 1 depuis leur sortie, ils tiennent une petite heure en musique et à peine 10 minutes en conf. Ouais, si t'as les premiers, la batterie elle est complètement cramée. Ça fait 1 an, jamais changé, la batterie tient bien. 1 an avec, ok. Octobre 2019, acheté dès l'annonce, ok. Le début de la pandémie, c'était en 2020. Les AirPods Pro sont sortis en 2019. Ouais. Salut Lord As You Like, bienvenue à toi. Perso, je préfère les earbuds avec fil, mais à ranger, c'est moins pratique que le boîtier briqué. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup les AirPods. Moi, j'ai les AirPods 3 et j'avoue que j'aime beaucoup, par exemple, quand je cuisine, de pouvoir me mettre une émission dans les oreilles et en étant loin. En fait, quand je cuisine, j'ai pas envie d'avoir des fils qui me gênent parce que je cuisine beaucoup et j'adore ça. Et les AirPods sont un produit que je trouve assez excellent pour ça. Maintenant, moi, c'est ce que je vous dis toujours, les AirPods, je ne les considère pas comme un produit qu'on peut utiliser tous les jours. Ça me fait chier de dire ça, hein, mais en fait, parce que la batterie est tellement petite que si vous les utilisez tous les jours, la batterie va tenir 2 ans, quoi. Et c'est un vrai souci sur les AirPods. C'est pour ça que moi, je recommande beaucoup les AirPods comme un produit, on va dire, complémentaire à une autre solution audio. Mais ça me fait chier parce que j'aimerais pouvoir les conseiller comme un produit du quotidien. Typiquement, par exemple, je trouve que moi, mon combo, c'est le Bose QC35 et les AirPods 3. Bose QC35 pour les transports en commun et tout ça, et AirPods quand je passe des appels, quand je cuisine, quand je vais écouter une émission, et un peu au boulot. Voilà. Mais sur des trajets, sur des longs déplacements, j'utilise mon Bose QC35, qui est d'ailleurs toujours increvable, ce bidule. Hein. Mon Bose est increvable. Je crois que ça fait bien 3-4 ans maintenant que je l'ai. La batterie tient toujours très bien. Et je vais changer les coussinets. Enfin. Voilà. Pas tout à fait d'accord. J'utilise mes AirPods tous les jours, 8 heures par jour et la batterie est toujours ok. Ça fait combien de temps, Gus? AirPods depuis 2 ans et 0 problème de batterie. Bah, si t'as les AirPods, c'est normal, il y a le fil. Moi j'utilise les AirPods Pro depuis la sortie tous les jours pendant des heures et tout va nickel. Mais justement, c'est ce que je vous disais, Apple a fait des efforts. Je vous le disais il y a quelques minutes, mais quand vous allez dans les paramètres de votre iPhone, Apple maintenant optimise, c'est indiqué, Apple optimise la batterie des AirPods pour que la batterie se crame beaucoup moins vite. Et a priori, bah, c'est ce que vous me dites dans le chat, ces efforts-là, ce boulot-là a l'air de complètement payer. Donc c'est cool, c'est très très cool. J'ai les premiers AirPods et la batterie est morte depuis plus d'1 an, je les utilise plus. J'aurais bien aimé un nouveau casque en vrai, pour les gros trajets ça me donne bien envie. AirPods Pro j'utilise tous les jours depuis 3 ans, pas de souci batterie. Ouais, donc les AirPods Pro a priori ils ont quand même fait des efforts. C'est un peu rassurant pour l'achat des AirPods Pro 2, ça les rend quand même plus faciles à conseiller. Je sais que les AirPods 1 premier du nom, pour le coup se cramaient niveau batterie hyper vite. Merci Vils97 pour ton sub, merci beaucoup. Donc, on va avancer un petit peu, il est 8h28, donc des fonctions santé, blablabla. Ok, iOS 16, on va terminer avec ça. iOS 16 sera bien disponible pendant l'événement, enfin au moment de l'événement. Par contre, iPadOS 16, on vous l'avait dit dans le mug, iPadOS 16 serait retardé. Effectivement, beaucoup de problèmes. Les rumeurs parlent de Stage Manager qui n'est pas terminé, qui ne convient pas aux équipes d'Apple. Le nouveau système de multitâche sur l'iPad. Donc à cause de ça, Apple aurait mis du temps, prendrait du temps pour mieux développer Stage Manager, pour que ça soit une expérience plus cohérente. Donc le Stage Manager qu'on a connu lors de la bêta serait peut-être un peu différent, peut-être un peu remanié, donc on verra. Oui, Nali Eric.
Ah, c'est peut-être un troll. Mais oui, ce soir, pour ceux qui ne le savent pas, rendez-vous ce soir à 20h, 20h30 sur la chaîne Twitch. Donc pensez bien à nous suivre, pensez bien à activer la cloche sur Twitch. On sera là avec Patrick Béja pour débriefer la keynote d'Apple, donner un petit peu nos avis, hein, ce qu'on en pense, etc. Et passer un bon moment tous ensemble, parce que c'est surtout ça le but. Donc voilà, rendez-vous à 20h, 20h30 sur la chaîne Twitch. De toute façon, vous aurez la petite notif qui vous dira de nous rejoindre. Et voilà, et on va passer un bon moment et on débriefera tout ça. Ça sera trop cool. Merci Salsabuni pour ton sub, ton prime. Merci beaucoup. 14 mois. Merci de ton soutien. Ça régale. Il y a du boulot sur Stage Manager. Ouais, c'est ce que tu disais, Jérôme. Jérôme a pour le coup a beaucoup plus testé Stage Manager. Là où, de mon côté, j'ai beaucoup plus testé Dex et le Fold 4. Et je suis... vous voyez, typiquement, si je peux vous donner un retour. Si vous devez aujourd'hui choisir un produit qui permet en mobilité d'avoir du multitâche, je trouve que le Fold et le Dex et comment dire, enfin pas le mécanisme, mais la technologie Dex, on va dire, sont un bien meilleur choix. J'ai vraiment trouvé que l'expérience était assez concluante. Le seul problème, c'est la qualité des applis sur Android. Typiquement, MindNode n'est pas sur Android et donc pour écrire les vidéos, c'était vraiment hyper relou pour moi. Mais à côté de ça, je trouve que le multitâche sur Android est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que sur iOS, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus simple à utiliser. Maintenant, Android a ce problème que les choses ne sont pas peaufinées comme sur iOS. Donc, je trouve que je suis plus productif avec Dex, mais les choses sont moins agréables et moins peaufinées. Je sais pas comment l'expliquer. Mais si je devais conseiller aujourd'hui à quelqu'un qui s'en fout d'être chez Apple ou Android, je dirais prends un produit avec Dex. Prends un produit Samsung avec Dex et fais du multitâche comme ça et éventuellement un Fold parce que j'ai trouvé que l'expérience sur le Fold était vraiment très convaincante. Voilà. Les prix des iPhone 14. Là, ça va piquer. Donc, c'est un article de Presse Citron et voici les prix qui sont quasiment définitifs. Hein. Je vous les zoome un petit peu pour que vous les sentiers passés complètement. L'iPhone 14, donc ça peut être intéressant si vous voulez budgétiser un achat d'iPhone. Le prix le moins cher pour ces nouveaux iPhones qui vont sortir donc d'ici une semaine et demie. Le prix minimum, ça va être 1029 € pour la version 128 Go, 1149 pour la version 256 et 1379 pour la version 512. Je vous propose qu'on ne fasse pas forcément les versions avec le stockage plus élevé. L'iPhone 14 Max va être à 1129 € pour la version avec 128 Go de stockage. Donc si vous voulez un grand écran, c'est quand même cool de voir que bon, il n'y a que 100 € de différence, mais ça reste des produits extrêmement onéreux, il faut quand même se l'avouer. C'est là où le marché de l'occasion est quand même super intéressant sur des iPhones. Hein. Aujourd'hui, des iPhone 12 Pro ou 13 Pro ou 12 ou 13 sont excellentissimes et feront 99% de ce que vous voulez faire avec un iPhone 14 et 14 Max, hein, évidemment. L'iPhone 14 Pro va commencer au prix de 1279 € et le 14 Pro Max va commencer au prix de 1379 €. Voilà pour les prix, ça pique complètement. Mais effectivement, ça s'explique par l'inflation, par la crise la pénurie des semi-conducteurs, par le conflit, la guerre en Ukraine, etc., etc. Donc effectivement, beaucoup de raisons géopolitiques, qui font qu'effectivement les prix augmentent et ça ne risque pas de s'améliorer. Donc moi, je vous le dis, encore une fois, si vous avez un budget un peu serré, ne prenez pas les derniers iPhones, prenez des iPhones dans le marché de l'occasion. Sachez que nous, si vous êtes contributeur, contributrice sur Nowtech, on revend des téléphones. On les vend à des prix qui sont intéressants. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, Discord dans le chat. Rejoignez-nous, hein, on vend tout ça. Voilà. Tous les futurs possesseurs du 14 Max, au pire, pour gagner de l'argent, prenez le 13 Pro. Non, mais surtout qu'en plus, cet iPhone va avoir encore du Lightning. Donc si vous avez une bonne raison d'attendre pour l'année prochaine, c'est bien celle-là, c'est d'attendre l'USB-C des iPhone 15, qui risque à 90% de chances d'arriver. Je vois mal Apple continuer avec du Lightning l'an prochain. Donc franchement, poireautez un an, ou si vous avez besoin d'un iPhone, prenez un iPhone des anciennes générations. Prenez par exemple je trouve qu'aujourd'hui, l'achat malin, c'est vraiment un 12 Pro.
Parce que le 12 Pro a apporté quand même beaucoup de choses sur la table, il a des capteurs qui sont cool, il a toutes les technologies d'écran. Alors oui, il n'a pas le 120 Hz, je crois, le 12 Pro, mais je continue de trouver le 120 Hz extrêmement surcoté, et c'est pas pour moi un critère indispensable quand quand j'ai un écran 60 Hz devant moi ou un truc. Je n'ai pas l'impression de pleurer toutes mes larmes et d'être en PLS. Voilà. Ouais, même. Non, alors le 11 Pro, il a un défaut. Pourquoi je ne recommande pas le 11 Pro? C'est que le 11 Pro n'a pas la 5G. Et en fait, la 5G, professionnellement en tout cas, moi je me suis rendu compte que ça me servait. Notamment quand on était à Vivatech par exemple. Et quand on est par exemple dans des salons ou des endroits où il y a énormément de monde, des concerts, des choses comme ça. La 5G permet d'avoir une meilleure résilience du réseau. Et j'ai pas eu de problème pour avoir Internet sur mon téléphone pendant des événements. Là où la 4G, j'aurais pas pu. Il y avait trop de monde connecté sur des antennes 4G et souvent Internet passe pas. Mm. Donc rien que pour cette raison, je recommande vraiment plutôt le minimum à prendre, c'est un 12. En fait, aujourd'hui, le meilleur achat d'iPhone à prendre, c'est un 12, pas en dessous. Voilà, en dessous, c'est une très mauvaise idée. Voilà. Donc l'USB-C, c'est pas certain l'année prochaine, loi européenne. La loi demande 2024, pas 2023. Coucou, est-ce que quelqu'un m'a expliqué pourquoi on n'a plus les rediff? Will Chirator, je laisse la modération expliquer tout ça. Les problèmes, c'est qu'un budget de 1300 € pour un téléphone, pourquoi pas, mais à ce budget, tu as aussi la coque, chargeur, tous les accessoires. Pour tout ça, maintenant, il va falloir chercher les 1500 €. C'est un problème, c'est tout à fait vrai, mais on le sait, hein, Apple voilà, va gratter partout, Samsung le fait aussi, ça fait chier. D'un autre côté, ça a aussi un peu l'avantage qu'aujourd'hui, on peut avoir soi-même le chargeur, parce que le problème d'Apple, c'est qu'ils foutaient toujours des chargeurs un peu merdiques. Donc on se retrouvait à avoir manufacturer le chargeur d'Apple qui était nul, plus on va dire la création, la fabrication du chargeur qu'on achetait à côté et du câble qu'on achetait à côté. Donc ça faisait quand même beaucoup de déchets électroniques pour rien. Donc on va dire que dans notre malheur, il y a quand même un peu de positif, c'est qu'on peut choisir soi-même les choses. Mais effectivement, tu as raison, hein. Pour moi, un bon chargeur rapide devrait être inclus dans la boîte avec un bon câble et éventuellement une petite coque. Merci de Noir pour ton abonnement, merci beaucoup. Merci du soutien. Voilà. Un petit bonjour du Japon et un énorme merci de toujours poster les podcasts audio pour vous suivre en différé. Alors, merci Isashiwana. Arigato gozaimasu. Merci à toi pour ton sub et pour ton message, pardon, je croyais que c'était un sub, pour ton message. Et on est en train de corriger les podcasts, on est en train de corriger tout ça. Ça devrait revenir en podcast audio à partir de 21h tous les jours. Voilà. Je comprends toujours pas les nouveautés du 14 classique. Eh bien, on verra ce soir. On verra ce soir. Mais a priori, le 14 classique aura pas beaucoup de changements. Je me suis acheté un 11 Pro d'occasion et j'ai été super déçu, surtout par les photos un peu fades. Ah, normalement, le 11 Pro a quand même des photos plutôt bien, donc je suis un peu étonné. Donc voilà. Mais attention, hein, je justifie pas le comportement d'Apple sur les chargeurs et les câbles. Hein. C'est une honte. Ça fait chier, c'est une honte, c'est pas normal. Mais c'est comme ça et on peut pas y faire grand-chose. Et malheureusement, on continuera d'acheter des produits Apple parce qu'ils ont tout un tas d'autres avantages. Et après, des produits Android pour ceux qui sont très bien, etc. Mais oui, ça fait chier. Ça fait chier. Le monde de la tech est pas très cool là-dessus, quoi, clairement. À quelle heure est la keynote? La keynote commence à 19h. On va faire l'annonce juste après. Je vais faire une petite... on va enchaîner sur un article. Ensuite, on va faire l'annonce officielle de la keynote ensemble. Et on voit ça. Voilà. J'ai acheté un 13 mini d'occasion, je suis ravi. Le 13 mini est génial. Il y a aussi beaucoup de 12 mini d'occasion. Et la batterie est bien sur le 12 mini, hein. Pour le coup, ma copine a récupéré le 12 mini que j'avais il y a 1 an et demi, 2 ans. Elle en est super contente. Et en fait, ce qu'elle me dit, c'est que la batterie est pas exceptionnelle, mais elle me dit qu'il faut juste s'organiser un peu, c'est-à-dire que le mettre à charger juste avant de partir quelque part. Et à partir de ce moment-là, ça va. Elle a jamais eu trop de problèmes, elle a jamais été en rate de batterie. Juste une fois, elle avait fait Disney et elle m'avait dit effectivement le fait de prendre beaucoup de photos et de vidéos est un peu va effectivement atomiser la batterie, mais elle a une petite batterie externe et en fait ça passe bien et au final ça permet d'économiser beaucoup d'argent d'acheter un 12 mini parce qu'il suffit de prendre une petite batterie externe à 20 € vous savez, il y a des petites batteries de 5000 mAh qui sont assez plates, on glisse ça dans un sac et en fait pas de problème, quoi. Alors, moi c'est pour ça un 12 mini, je trouve que l'économie d'argent est vraiment intéressante. Alors après, si vous avez les moyens, prenez un 13 mini, hein.
Mais je trouve que le 12 mini aujourd'hui a vraiment des prix incroyables parce que personne n'a voulu de ce produit et voilà. Donc ça fait beaucoup de déstockage et ça permet de l'avoir à un super prix. Merci Zirko33 pour ton abonnement. J'en suis à mon 5e iPhone, le premier était un 3GS et je me suis jamais acheté un chargeur tiers, ça ne m'a pas manqué jusqu'ici. Bah là pour le coup John Duff, nous pour le coup on a testé beaucoup de chargeurs et c'est vrai que la charge rapide est quand même intéressante. Moi typiquement le 13 Pro, je suis quand même hyper content, j'ai un chargeur rapide à côté de mon lit. Et en fait des fois je le branche pas tout le temps la nuit le 13 Pro, des fois je le branche que le matin. Et en fait je suis hyper content de pouvoir le charger genre en 20 minutes, l'iPhone il est quasiment chargé complet quoi. Moi, j'aime beaucoup la charge rapide. Je trouve que c'est hyper bien. Et quand je le branche la nuit, je m'inquiète pas parce qu'Apple a optimisé la recharge de la batterie. Donc, j'ai pas à me soucier que ça défonce la batterie. Et en fait, il se recharge plus lentement la nuit. Tout est géré automatiquement. J'ai rien à faire. Voilà. Merci le bûcheron. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos abonnements, pour vos subs et tout. C'est chouette. Merci de votre soutien. C'est hyper important pour nous, pour qu'on puisse continuer les émissions, pour qu'on puisse continuer tout ça. On va avancer rapido. On va parler de cette formule d'abonnement pour payer l'iPhone. Moi, je suis très content de ça. Je pense que ça va faire grincer des dents dans le chat. J'aimerais bien, on va lancer un petit sondage d'ailleurs. Mais je suis très content que des choses comme ça arrivent. Je pense que l'avenir, et effectivement, comme c'est sous-titré dans cet article, l'iPhone as a service, donc effectivement les produits comme des services. Je trouve que la notion, c'est un avis très personnel, mais je trouve que la notion de posséder des produits tech, comme par exemple un iPhone, est un peu dépassée. Voilà, me tapez pas, c'est mon avis, mais je trouve que aujourd'hui, les produits qu'on a, pour certains produits, je trouve que, en fait, ça serait plus intéressant d'avoir du service. Je donne un autre produit pour illustrer mon propos. Des outils. Des outils par exemple comme une perceuse, un marteau, des trucs comme ça. À moins que vous bricoliez tous les jours, aujourd'hui quand on achète, on va au Leroy Merlin, un truc comme ça, on achète une perceuse, machin, on va l'utiliser pour un travail, bref, on va l'utiliser pour une tâche spécifique et après, elle va prendre la poussière au fond d'un carton, cette perceuse. Et je trouverais ça tellement plus logique de louer la perceuse tant qu'on en a besoin, et le jour où on n'en a plus besoin, ou alors on veut changer de perceuse ou prendre un autre modèle qui correspond mieux à nos besoins, eh bien on s'en sépare et point, c'est terminé. Voilà, oui, un chantier, on peut dire technique. Ouais. Et bien, mon ressenti sur cette question, c'est... oui, il y a Kiloutou qui fait ça, effectivement. Mais je trouve que les iPhones et les téléphones portables, je trouve qu'on pourrait arriver à un système comme ça, et ça me choquerait pas du tout. Voilà. Donc effectivement, et je trouve que la notion effectivement de posséder des produits commence à être un peu dépassée. Pas sur tout, évidemment, mais sur certaines choses, je trouve que c'est presque un peu dépassé. Alors après, il y a le problème effectivement que, bon, oui, on possède jamais le truc, on peut jamais le revendre, mais en soi, si les formules d'abonnement sont pas chères et intéressantes, donc si on loue par exemple un iPhone 15 € par mois, si ça permet de ne pas avoir à payer le prix complet d'un téléphone neuf, et de ne pas se faire arnaquer, parce que le problème des trucs d'abonnement, c'est qu'aujourd'hui, on se fait arnaquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu loues ton truc, tous les mois, tu vas le payer 50 ou 60 balles, et au bout d'un an, là où il y a le nouvel iPhone, en fait, tu te fais enfler parce que l'abonnement a coûté plus cher. Que le prix, hein. Typiquement aujourd'hui, mais c'était ce qui se passait sur les offres de téléphones mobiles, SFR, trucs comme ça, c'est qu'en fait c'était un crédit à la consommation déguisé. Quand vous achetiez un forfait SFR plus un téléphone, vous payez 50 ou 60 € par mois, mais en fait c'était un crédit à la conso déguisé, et au final à la fin d'un an ou 2 ans de votre période contractuelle, vous payez beaucoup plus cher, beaucoup plus cher que le prix du téléphone et un abonnement à côté. Moi, c'est pas ça que je veux, hein, on est bien d'accord. Moi, ce que je dis, c'est prôner en fait un espèce d'abonnement où le prix est quand même intéressant, et le jour où on en a plus besoin, où on veut changer de téléphone, tac, on va en magasin, on dit bah je veux le nouveau machin, on échange. Ou alors l'avantage aussi, c'est que c'est la marque qui va gérer complètement les retours. Le truc, c'est pas à nous de vendre nous-mêmes le produit, ça évite des arnaques, ça évite... Voilà. Moi, je trouve que le projet est intéressant. Je précise, tant qu'on a le choix d'acheter le produit ou de le louer. Je veux par contre que le choix soit encore présent. Je tiens à ça, je pense qu'aujourd'hui c'est quand même super important. Voilà.
Donc, on va parler de cet article. Apple prévoit une formule d'abonnement. Alors ça, pour le coup, c'est peut-être une des surprises de la keynote de ce soir. Est-ce que ça va être annoncé ou pas? On va voir. Donc vers une formule d'abonnement pour payer l'iPhone comme vous payez Netflix. Apple prévoirait d'introduire une nouvelle offre de souscription mensuelle pour l'iPhone. Il s'agirait alors de payer chaque mois pour utiliser un iPhone de son choix avec une potentielle option de renouvellement chaque année pour passer sur un nouveau modèle. À l'occasion de sa keynote, prévue mercredi, blablabla, Apple s'apprêtera à annoncer une nouvelle méthode de paiement pour l'iPhone. Alors, il y a déjà effectivement l'iPhone Upgrade Program qui existe déjà sur certains marchés. L'idée serait de mettre en œuvre un concept d'iPhone par abonnement plus accessible pour permettre aux clients de payer l'appareil mensuellement, voire de le renouveler automatiquement à chaque nouvelle sortie. Alors, donc c'est une prédiction de Mark Gurman, qui est assez connu quand même. Introduction d'une nouvelle formule. Et effectivement, vu le timing des iPhones qui augmente, vu le prix des iPhones qui augmente, le timing serait hyper intéressant pour Apple d'annoncer un forfait en abonnement. Merci Davidinho157 pour ton Prime, merci beaucoup. Donc comment ça marcherait? Ça serait regroupé dans l'offre Apple One, vous payez un abonnement mensuel, vous obtiendrez un iPhone ainsi qu'un des services proposés par Apple, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud, etc. Cette offre sera plus chère que Apple One classique qui regroupe les abonnements, les services par abonnement d'Apple. Un tarif approchant les 50 € par mois serait par conséquent à prévoir avec une probable majoration pour mettre la main sur les iPhone Pro. Voilà pour ça, donc on verra, ça va être une surprise potentiellement de la keynote de ce soir, on verra un petit peu ce que ça va donner. Voilà, je l'ai fait une fois, hyper chiant en remplacement vu que tu dois envoyer l'ancien, attendre le check que tout va bien, attendre le nouveau, ça fait 10 jours sans téléphone. Voilà, par contre effectivement il faut améliorer les choses, c'est pas normal, il faut pouvoir aller en magasin ou que en fait la personne qui vient récupérer votre téléphone vous file le nouveau immédiatement. Par contre voilà, il faut que le process soit complètement harmonisé. Google a un service de location pour ses pixels avec une option de renouvellement chaque année, mais c'est pas dispo en France. Ok. Free fait de la location, mais je sais pas si ça a marché. Après, il faut voir ce qu'ils font du matos en fin de log, poubelle reconditionnée. Bah, j'espère qu'ils vont reconditionner. Si tu gardes ton téléphone 4 ans, c'est pas intéressant de le louer. Ça dépend le prix. Et si le prix est dégressif, ça peut être intéressant. C'est une bonne chance si on ne change pas d'iPhone chaque année. Sauf que le cycle de changement risque d'être raccourci. Ça a probablement mal passé ici comme commentaire, mais utiliser des mécanismes de location pour permettre la surconsommation ne semble pas une bonne idée. Je préférerais plutôt que les appareils soient durables et changer moins souvent d'appareil. Non, je trouve que ton commentaire il est hyper pertinent. Je suis d'accord, moi je voyais vraiment le truc pas comme une solution pour changer de chaque année d'iPhone, mais plus comme une solution pour, en fait, comment dire, un peu échelonner l'achat d'un téléphone et de pouvoir aplatir un peu le prix. Voilà. Pas forcément quand on voit l'abonnement Xbox avec le Game Pass, plus la console qu'on conserve à la fin. Je loue mon iPhone depuis 5 ans et je le change tous les ans. Tu peux louer le matos à Leroy, genre si t'as une étagère à fixer, il te loue juste ce qu'il faut. Ok, c'est cool ça. Je préfère les acheter pour le passer à ma femme qui va le passer à ma fille. Du coup, je garde un iPhone 6 ans en le changeant tous les 2 ans. Je fais ça depuis longtemps, je trouve que c'est plutôt écologique. Ah, c'est plutôt cool, ouais. Tu sais que louer ces outils, ça existe déjà chez Leroy Merlin. J'en avais entendu parler, mais c'est vrai que j'ai pas tilt en le disant. 50 € sur un an, c'est 600 balles dans le vide. Ça dépend le prix du téléphone, ça dépend si tu le possèdes à la fin. En fait, il y a plein de conditions à voir. On verra comment ça va être intégré. Je sais pas du tout. Actuellement, Apple Store fait un crédit de 24 mois sans frais. Ouais, mais le problème, tu vois, des crédits comme ça, c'est qu'au final, c'est pas intéressant parce que ton iPhone baisse en prix. Donc, tu vas payer sur 2 ans, mais en fait, c'est pas rentable parce qu'au bout des 2 ans, tu vas payer effectivement le prix initial, mais en fait, le prix de revente aura déjà beaucoup baissé. Donc, c'est pas très, très intéressant. Je pense qu'avec un système de location avec renouvellement automatique permet à Apple de garantir l'utilisation de leur service type Apple One sur une plus longue durée. Ah bah, ça permet d'enclaver les gens aussi dans l'écosystème. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. On verra ce que ça va donner. On va avancer, on va faire une brève parce qu'effectivement il est 8h48 et j'ai une surprise dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Petite brève assez rapide pour vous dire que, alors ça n'a rien à voir avec Apple, mais pour vous dire que c'est une très très bonne nouvelle, les 06 et les 07 réservés aux particuliers.
Et oui, les entreprises de démarchage et les vendeurs en tout genre se cachent habilement derrière des numéros de téléphone qui commencent par un 06, réservé aux particuliers. Chaque mois, nous en recevons en moyenne 13 sur notre portable et le 1er janvier 2023, tout ça sera terminé. Les démarcheurs ou services commerciaux ne pourront plus utiliser un numéro commençant par 06 ou 07. Il devra commencer par 09 ou 08. Quant aux particuliers dont les fixes commencent par 09, il n'y a pas de changement. Ils conserveront leur ligne. Donc effectivement, ça va être super cool. Les 06 et 07 sont utilisés aujourd'hui par des particuliers, mais aussi des plateformes de livreurs, des chauffeurs VTC ou des marques qui envoient des promotions. Et tout ça va changer. Ça sera uniquement des particuliers pour les 06 et 07. Si les entreprises ne respectent pas ça, à partir du 1er janvier 2023, elles seront dans l'illégalité et devront se conformer à cette nouvelle loi. Donc c'est une brève, il n'y a pas grand chose à dire de plus, je trouve que c'est une très très bonne chose, c'est une très bonne nouvelle, la bonne good news du matin. Après méfiez-vous parce que ça n'empêchera pas des petites filous et des arnaqueurs de passer par quand même un 06 et un 07. Rien n'empêche un arnaqueur d'acheter un forfait en 06 ou 07, d'acheter un numéro, de l'utiliser pour essayer d'arnaquer des gens, donc méfiez-vous quand même. Mais on va dire que les entreprises qui vous appellent en vous faisant chier, moi typiquement je reçois tout le temps, oui, bonjour, c'est SFR, est-ce que vous avez 5 minutes pour parler? On dirait que c'est des gens qui viennent te parler de leur secte, quoi. Est-ce que vous avez 5 minutes pour parler de votre forfait mobile? Je suis là, non. Alors, technique, Jérôme qui m'a donné cette technique et qui marche à chaque fois. Si vous voulez pas faire durer la conversation, vous dites... Oui, bonjour. Alors, vous dites, désolé, mais cette ligne est un numéro professionnel. Est-ce que vous pouvez me supprimer de votre liste d'appels? En fait, vous dites, mon numéro est un numéro professionnel, supprimez-moi de votre liste. Ils m'ont jamais fait chier. À chaque fois, ils disent, ah oui, pas de souci, et ils raccrochent. Vous devez dire ça. C'est un numéro professionnel, supprimez-moi de votre liste. Et ils vous font pas chier. Si vous commencez à dire, je suis pas intéressé, à ce moment-là, ils vont s'enclencher dans leur tête. Oui, mais vous savez que vous pouvez économiser de la... Voilà, il faut dire c'est un numéro professionnel, supprimez-moi de votre liste d'appels. Fin de la discussion. Vous dites ça, c'est win. Ils vous font plus chier. Voilà. Dites ça à vos proches, dites ça à tout le monde, partagez ce moment, clippez ce moment, partagez-le à tout le monde sur Twitter, sur machin, ce que vous voulez. Je vous jure que ça marche 100% du temps. 100%, et vous pouvez remercier Jérôme et lui envoyer plein de likes et mettre plein d'emotes Jérôme dans le chat, parce que c'est lui qui m'a donné cette technique et ça marche absolument. Voilà. Voilà. Non mais ça marche, 100%. Voilà. On va, mesdames et messieurs, faire... J'adore quand vous spammez les emotes. Je crois que c'est le truc de Twitch que je kiffe le plus, c'est quand vous balancez les emotes et tout, ça me fume de rire à chaque fois. Et vous êtes les meilleurs dans le chat, évidemment. Mesdames et messieurs, grosse annonce. Et je vais invoquer quelqu'un. Monsieur annonce qui note. Attendez, je reviens. Monsieur de l'annonce. J'en appelle à monsieur de l'annonce. Peut-il venir? Il arrive. J'ai une surprise, mesdames et messieurs, pour vous ce matin. Une surprise incroyable. Regardez ça. Attention, ne rentre pas dans le champ tout de suite. Je remets la grande caméra. Je vérifie que le curseur est au bon endroit. Regardez, c'est évidemment Tim Cook qui est avec nous. Bonjour à toi, Tim Cook. Comment ça va? Yap. Oh, Tim Cook, ça va ou quoi? Bah écoute, attends, je remets le... Ah oui, pardon, excuse-moi. Oh, mais attends, Jérôme, mais t'as... Yap. Ton astuce pour le démarchage téléphonique, elle était vachement bien. Ah, vous avez vu, elle est vraiment pas mal. C'est bien, en plus comme ça, je ne peux même pas voir le chat, c'est vraiment super. Bah ouais, ça va mon lélé. Écoutez, ça va plutôt bien. Là, un petit peu, je vous avoue, j'ai un petit peu le trac pour ce soir, parce qu'il y a encore quelques prépas pour la Kiki. Mais sinon voilà quoi. La prépa voilà, pour la Kiki. C'est du bon stress, hein, c'est du bon stress, vous en faites pas. Mais ouais, on va se régaler. Je pense que les gens ont compris que tu n'étais pas Jérôme. Ah. Oui, c'est moi Tim Cook. Attends, je peux tester un truc? Oui, faites. Attention. Waouh. Tu es troublé, GG? Regardez, on fait coucou à GG. Ah, on fait coucou à... C'est l'enfer de l'appeler. C'est horrible. Tu sais qu'en plus, il aime pas qu'on l'appelle comme ça. Aïe. Bon, comment ça va, mon petit lélé? Écoutez, ça va plutôt bien. Ouais. Là, on va se préparer pour ce soir. On se prépare pour la Kiki. Pour la Kiki, tout à fait. C'est l'enfer. Et donc, j'en profite, hein, mon petit lélé, pour montrer qu'effectivement, l'aventure continue. Waouh, Apple vous donne rendez-vous pour un événement spécial diffusé depuis l'Apple Park. Mais ouais, à regarder en ligne sur apple.fr.
Non, à regarder en ligne. Bah non, j'allais dire sur Twitch, mais non, on va pas faire le Je react. vais faire ça comme visuel, tu reprends, tu modifies juste le apple.com et Tu mets Nowtech, twitch.tv/nowtechteam. Nowtech Team. Exactement. Donc effectivement, Karina, elle met insupportable. Mais Carip, t'as qu'à venir si tu veux Mais rajouter. j'avoue, non mais de toute façon, De toute Carrie, façon, vous allez Carip, pas me elle est, voir. trop sérieuse à chaque fois. Elle rigole jamais. Ouais, Hein. tout- J'ai jamais vu rigoler une tout à seule fait. fois. Elle sourit jamais, elle rigole jamais. L'enfer. Elle est en mode hihi, puis voilà. Elle va te chier dessus. Oh, tout à l'heure. Waouh, je veux un max d'emote Karina pour la soutenir dans le chat, évidemment. Il faut être sub pour ça. Léo, Diwam. qu'est-ce qu'on annonce donc ce soir? Rendez-vous vers 20h, 20h30, c'est ça? Oui, même plutôt, on peut dire 20h. 20, on peut dire 20. Les kikis sont assez courtes maintenant. Les kikis, les nonotes. Ouais. Donc Exact. je pense qu'on peut se donner rendez-vous vers 20h sur Twitch TV. À Twitch, on va twitcher un max. Faut qu'on arrête parce que là... Est-ce qu'on flunch un peu avant de Twitch? Non. On flunch pas avant de Twitch? Non, mais là, ça y est, je suis devenu sérieux. Ok. T'es Karina, quoi. Merci pour vos subs et de financer ma psychothérapie car je bosse tous les jours avec ces osios. C'est Zozio. Le mot Zozio, il est difficile. Il- je t'en- il est un peu dur. Hein. Ouais. Là, Jérôme, il est en mode putain, pourquoi j'ai laissé la chaîne à ces deux bolosses. Donc, effectivement, rendez-vous 20h, les gens. Si on vous voit pas à 20h, qu'est-ce qu'on les goume? Non, c'est pas grave. Monsieur, Non. un peu. Moi, je vous conseille de pas venir parce que c'est Guillaume qui présente. C'est Avec vrai. Patrick. Ouais. Et c'est même pas moi. Du coup, je prends un peu mal. Mais si, tu peux venir. Non, mais je rigole. Venez ce soir pour découvrir ensemble toutes les petites news Apple, surtout que ça risque d'être croustillant. En vrai, ça va être une keynote super intéressante, Ouais, je pense. ouais. Effectivement, une petite kiki super intéressante. Les AirPods Pro 2, moi, c'est le produit que j'attends le plus. Ah ouais. Ouais, pour voir un peu ce qu'ils ont fait. Est-ce que tu penses qu'ils vont annoncer le casque? Le CAX Le CAX. Le CAX. C'est le studio AirPods Il n'y a Studio. aucune rumeur là-dessus. Ouais, non, justement. Mais est-ce qu'ils vont Ce serait avoir. une belle surprise. Est-ce qu'ils quoi. vont faire l'Apple Car aussi Ouais, peut-être, ouais. L'Apple Car. Mais Tim, apparemment, il s'est inspiré d'Elon Musk. Et du coup, il va arriver en Apple Car. Est-ce qu'il va insulter aussi Bill Gates ou pas? Ouais. Tu penses? Ouais. Est-ce qu'il va dire que Bill Gates est gros Et il comme va l'a lancer fait des Elon boules de Musk? pétanque sur l'Apple Car. Très bien. C'est une ref à quelque chose, ça je l'ai pas. Mais tu sais, c'était le Cybertruck. Ah oui. Où, en mode avec les vitres incassables. Et en où fait, lance- il l'a pété, non? Voilà, donc effectivement, l'aventure continue, mais l'aventure continue ce soir et on aura le magnifique. Attendez, je vais montrer. Hein, Patrick Béja, le très beau Patrick Béja. Patrick Badge. Regarde comme il est beau là, regarde là, bam. Wow. iPhone 6S, test. Oh, mais c'est une vidéo de Nowtech. Bah oui. Attends, affiché. Tu vois qu'on est tellement bien référencé, quoi. C'est vrai on est bien réré, quoi. Et regarde, il y a GG en bas. Ah ouais. Oh là, mais regardez-moi Ah ces là deux là, beaux quelle gosses. complicité. Oh là 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 là. Attends, on peut mettre en. Attends, ouvrir un lien dans un. Oh là 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 là. On met cette image en fond d'écran ou pas? Non. Non? Non. Bah, ils sont beaux les deux là. Du tout. C'est incroyable. Voilà, donc on aura Patrick, papa bébé ce soir. Et qui- Bébège. Bébège, ouais. Mais voilà, de toute façon, si vous n'êtes pas là ce soir, bah, débrouillez-vous pour être là. Et si vous vraiment vous n'êtes pas là, il y aura GG qui Oui. fera le débrief demain dans le mug. Exactement. Un mug bien conséquent avec toutes les débriefs. C'est Patrick BG, c'est pas Patrick Béja, c'est Patrick Patrick BG, ouais. Tout à fait. On va l'appeler comme ça ce soir. Bon voilà, bah merci Lélé pour cette petite annonce. Est-ce que tu restes avec nous pour la suite du mug ou Non, je crois que t'as une petite obligation? Ouais, bah il y en a qui bossent quoi. Ah bah ouais, bah, Donc non, moi, je il glande rien. faut bosser. Moi je fais Et des blagues puis, nulles sur Twitch. Et puis on se retrouve ce soir Et bah ouais. à 20h sur On- Twitch. On prépare des petites blagues aussi pour ce soir. Léo est pas convaincu, mais 20h. pour 20h. Non, moi je suis pas convaincu. Je propose d'en parler à GG avant. D'accord. Il va te dire Mais si, il va No. dire oui. Et donc quelle heure ce soir? 20h. Quelle heure? J'ai pas compris. 20h. C'est combien les gens dans le chat? Quelle heure ce soir? 8h. 8h. 8h quoi? Du soir. Oui. Très bien. Oui. 20h. Ouais. Quelle heure? J'ai pas compris. J'y vais. Ce soir. Allez, des bibis. Hop là, on va couper le micro. Oh là là, ce jeté de chaise. Mais j'ai pas compris les gens. C'est quelle heure ce soir? Bon, j'arrête. Non, il y aura pas Jérôme ce soir. Il y aura pas Jérôme. Jérôme a dit je déteste les gens du chat. Voilà, Jérôme il a dit c'est pas possible. Il y a trop de gens. Voilà, non, il viendra pas. La roue du forçage, exactement. Mais c'est quelle heure ce soir? Si on sub... Non, GG est interdit. GG, c'est que nous. Voilà, vous n'avez pas le droit dans le chat, c'est interdit. Je vous propose qu'on passe à la tartine, à la tata. C'est parti.
Et dans la tartine, nous allons donc parler d'intelligence artificielle. C'est là où d'effet d'intelligence, ça aurait pu être très cool de l'avoir. Donc voilà. Nous allons parler effectivement d'IA. Et ça y est, l'intelligence artificielle et la génération d'images, qui a bien évolué avec DALL-E 2, avec tous les systèmes de génération, commence à faire effectivement parler d'elle, en bien, mais aussi en mal. Alors il y a une personne qui m'a envoyé... Alors attendez, est-ce que... Ah oui, alors il faut que je valide ta demande. En fait, alors pour DALL-E 2, c'est un système de crédit à la base, il t'en donne une quarantaine gratuite. Mais... ok, alors on va voir si on peut essayer de le faire en live. Comment je procède? Je demande à Poire, je sais pas si tu es toujours dans le chat, mais je t'envoie un petit message sur Discord pour essayer de le faire en live, en direct, parce qu'on a une quarantaine d'images qu'on pourrait générer. Donc ça serait cool de générer des trucs ce matin, ça pourrait être chouette. Je l'ai pas fait, donc le faire en live ça peut être chouette. Donc effectivement, il y a une œuvre primée d'une intelligence artificielle qui fait scandale. La scène à la croisée du néoclassisme et du théâtre intergalactique interroge le futur de l'art. C'est une scène... Alors c'est vrai que l'image est magnifique, Moi je trouve qu'effectivement c'est assez génial, cette compo, la peinture, la lumière, enfin c'est très 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 beau. Je regarde si t'es encore dans le chat, mais j'ai pas l'impression. Est-ce qu'il me répond? Non, il a plus l'air d'être là, Poire. Il ou elle, je sais pas. Donc c'est une scène somptueuse qu'a proposé un certain Jason Allen à une compétition d'art organisée, personne peut nous canaliser, dans le Colorado. Son tableau Théâtre d'opéra spatial reprend les règles du néoclassicisme, croisé avec une ambiance de gala intergalactique. On pourrait croire un peu à une scène effectivement, même de Arcane, la série League of Legends. Je trouve que ça, il y a une petite vibe... un peu steampunk, je trouve. On pourrait donc croire à une œuvre perdue de Jacques-Louis David, retrouvée 1000 ans plus tard, tant les lignes directrices, les jeux de lumière et le style rappellent son célèbre Sacre de Napoléon. Allez, pour la culture, le Sacre de Napoléon. Hop. Voilà, pour un petit peu de culture. Ça rappelle le Sacre de Napoléon. Ah ouais? Ouais, bof. Ouais, je suis pas méga convaincu. Si, un peu. Si, ok, je vois. Ok, je vois. Je vois. Why not? Why not? Fourmillant de détails et présentant un admirable travail des lumières et des contrastes, le tableau a subjugué le jury de la compétition artistique états-unienne jusqu'à les convaincre de lui attribuer le premier prix de la catégorie numérique. Pourtant, si au niveau des couleurs, oui, dans les couleurs, ouais, oui, ok. Pourtant, Jason Allen n'a pas vraiment usé de ses 10 doigts ou de sa tablette graphique, mais d'une IA nommée Midjourney. Effectivement. Merci Trollskillers pour ton Prime, merci à Midnight Illusion, Papa Eiffel aussi pour vos abonnements, merci beaucoup. Dans la lignée de nombreux autres programmes du même genre... Midjourney génère des images à partir de descriptions textuelles. Au contraire de ses concurrents, à l'instar du célèbre DALL-E, le programme utilisé par Jason Allen crée des images à l'atmosphère plus sombre et onirique, précise Petapixel. La nouvelle n'a pas plu aux adversaires de Jason Allen ainsi qu'un certain et certaines professionnels de l'image qui estiment que ces outils signent la mort des artistes. C'est le débat qu'on va avoir un petit peu ce matin. Parce que je pense que c'est quand même plus compliqué que les outils signent la mort des artistes. Le dessinateur Matt Bors souligne auprès de The Atlantic la façon dont les nouvelles technologies profitent plus qu'à toute autre personne aux milliardaires en les rendant plus riches. Pour le coup, je ne suis pas d'accord. Je pense que le débat est un peu biaisé. Parce que typiquement, nous, on n'est pas milliardaires à Nowtech, mais c'est le genre de techno qui nous intéresserait beaucoup. C'est très cool pour les développeurs et les fans de tech, mais pour les illustrateurs, c'est assez perturbant parce qu'on dirait qu'il est désormais inutile de nous embaucher. Jason Allen s'est défendu en arguant qu'il avait prévenu l'organisation du concours que son œuvre avait été générée par une IA tout court. Oui, donc pour le coup, c'est plus un problème du concours. C'est le concours qui aurait dû autoriser ou ne pas autoriser les images générées par IA. Limite faire un concours pour les illustrations numériques et les illustrations par intelligence artificielle. Parce qu'effectivement, si on mélange les deux catégories, je comprends la grogne des artistes qui ont passé des heures à réfléchir et à dessiner sur des choses. Il a ajouté qu'il avait retravaillé la production avec Photoshop puis Gigapixel et voulait voir jusqu'où pouvait aller une œuvre générée par un algorithme. Ces explications n'ont pas convaincu les artistes qui déplorent la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies prennent le pas sur leur travail manuel et créatif, peut-être en train de doucement s'évanouir.
J'utilise Midjourney depuis plusieurs semaines d'expérience. Je vous dis, faire un visage... Oui, faire un visage avec ne marche pas. Vous allez commander un illustrateur très vite. Oui, mais le débat est quand même intéressant, Naliéric, parce que comment dire aujourd'hui, faire un visage ne fonctionne pas, mais dans 5 ans, on arrivera à faire des visages concluants avec l'IA. Donc en fait, le débat se pose déjà aujourd'hui. C'est pas le problème de faire des visages ou pas. Oui, les illustrateurs restent hyper importants aujourd'hui. Mais en fait, d'ici 5 ans, il y a probablement beaucoup de choses qui marcheront très bien. À partir du moment où nous, par exemple, sur une chaîne YouTube, on file nos visages à une IA qui les mange et qui permet de les recréer fidèlement, pourquoi payer un illustrateur pour faire des images et certaines illustrations? C'est une vraie question. Mais il y a quand même un débat là-dessus. Alors, merci Goman pour tes 5 abonnements offerts, c'est adorable, merci de ta part, merci du soutien. Des abonnements offerts à plein de gens de la communauté qui, je crois, n'en avaient pas. Donc vous pouvez découvrir et utiliser les emotes et tout ça, c'est cool. Comme j'ai lu, ce sera la mort des artistes quand les clients seront sûrs de ce qu'ils veulent, vu qu'il faut demander en détail ce que tu veux. Mais vous oubliez un truc dans le débat, c'est qu'en fait une IA a un gros défaut, c'est qu'une IA ne sait produire que des choses, ne se base que sur des choses qui ont déjà existé. Une IA, a priori, n'est pas capable de générer des images sur des concepts ou des choses qui n'existent pas. Oui, qui n'existent pas. Imaginons qu'il se passe un événement dans le monde, ou qu'un nouveau style vestimentaire apparaît, ou qu'un nouveau style... une nouvelle chose visuelle apparaisse dans notre société. Une IA ne va pas être capable de le générer avant un moment. Et c'est là où les illustrateurs et illustratrices ont encore tout à donner. C'est comme en informatique. En informatique, oui, on peut générer des projets un peu basiques, ce qu'on appelle des CRUD, on s'en fout, des projets un peu basiques et tout. On peut générer des petites applications pour gérer des choses assez simples, mais dès qu'on a des complexités algorithmiques, il est impossible de générer des choses par intelligence artificielle. Dès qu'on a effectivement des choses, dès qu'il y a de l'humain, dès qu'il y a des choses qui ne sont pas interprétables par une IA, en fait le travail humain restera important pour comprendre les choses. Donc voilà, il y a Atom et Simon Poège qui en ont parlé sur YouTube, c'était très intéressant. La fin des banques d'images. Par contre, effectivement, voilà, tout ce qui va être banque d'images, photographie, de choses qui sont des concepts déjà existants, l'IA va détruire tout ça. Ça par contre c'est clarinette. Voilà, ça c'est sûr. Merci The Fifi pour ton sub, ton prime, merci beaucoup. Si ce tableau n'est pas de l'art, alors la photo n'est pas un art. C'est pas l'IA qui a envoyé le tableau, mais l'artiste qui l'a conçu, les outils et la technique OSEF en art. Je suis pas spécialement d'accord avec toi. Est-ce qu'on peut considérer qu'un truc généré par une IA est de l'art? C'est une question qu'on n'aura pas la réponse ce matin, mais c'est une bonne question. Est-ce que une IA qui génère de l'art, est-ce que c'est quand même de l'art? Est-ce que l'art n'est pas cantonné au fait qu'un artiste ou une artiste ait réfléchi à la chose qu'il a produite? Est-ce que c'est pas l'intention? Mais est-ce que dans ce cas-là, l'intention d'un artiste qui génère une IA n'est pas en soi une œuvre d'art? Oh putain, je sais pas. C'est compliqué. Il n'y a pas de réponse simple. C'est clair et net, c'est clair et net, c'est ma petite vanne. C'est comme les sites qui vendent des logos à 10 balles, ça ne fait pas disparaître les graphistes. Et c'est une très bonne comparaison, effectivement. Il y aura toujours besoin... Une IA ne pourra pas générer un logo pour une marque si la marque veut essayer de donner certains types de messages à travers son logo, si la marque veut communiquer d'une certaine façon. L'IA sera aux fraises. Une banane scotchée sur un mur, c'est de l'art, parce qu'il y a de l'intention. Pour moi, donc en fait, oui, pour moi, l'intention définit l'art. Donc si une image générée par IA a été faite avec une certaine intention de communiquer sur quelque chose, dans ce cas-là, oui, c'est de l'art. Un truc généré avec un pinceau est de l'art, donc une IA aussi, c'est un outil. Oui, oui. On va lire l'article de Courrier International qui est assez intéressant sur le sujet, parce que je trouve qu'il pose un peu mieux le débat. Tu peux utiliser l'IA pour faire un logo, Après, une IA a dû avoir des bases de données. Mais c'est pour ça, l'IA a un gros défaut, c'est qu'elle se base sur l'existant. Là où l'humain peut encore créer des choses inexistantes aujourd'hui. Ou alors, si l'IA crée des choses qui n'existent pas, c'est de l'aléatoire. Mais dans ce cas-là, on tombe dans un autre domaine. L'intention de faire une œuvre par IA, banane sur le mur. Non, mais bien sûr.
Mais dans ce cas-là, par rapport au concours, il faut séparer les deux catégories. Parce qu'effectivement, ça peut être assez frustrant. Si tu mets un concours numérique... c'est compliqué. Un cochon scotché sur un mur, c'est de l'art. J'ai pas la blague. On en revient à l'urine noire de Duchamp. Il n'a rien créé, il l'a revendiqué comme œuvre d'art. Ça n'a pas été validé par tous. Donc, je vous lis cet article. Et on va terminer le mug là-dessus. Enfin, il y aura un petit moment cornfact, mais je veux dire, ça sera le dernier article du jour. Les illustrateurs bientôt dégommés par les intelligences artificielles. En entrant quelques mots-clés dans de nouveaux programmes d'intelligence artificielle, on peut obtenir une image sur le champ. Mais pour accomplir une telle prouesse, ces outils siphonnent le travail des illustrateurs. Ça, c'est un débat que pose effectivement Courrier International, qui est assez intéressant. C'est même au niveau des droits d'auteur. C'est que l'IA va, par exemple, quand l'IA génère du Andy Warhol, parce qu'elle peut le faire aujourd'hui, est-ce que le droit d'auteur d'Andy Warhol est respecté? Est-ce que le fait de recréer un style... Alors aujourd'hui, un style ne peut pas être copyrighté, hein, c'est dans l'article, je l'ai déjà lu. Mais est-ce que c'est pas une problématique quand même qui est intéressante? Vous voyez, typiquement, je pose la question, si une IA était capable de générer une vidéo Nowtech, on pourrait pas l'attaquer en justice, mais est-ce que ça pose pas quand même des problèmes moraux? Le fait que le style Nowtech, qu'en gros une IA génère une vidéo de Guillaume ou Jérôme, ou on s'en fout, mais dans le style Nowtech, est-ce que ça pose pas quand même des problèmes moraux? Genre par exemple une IA pourrait aujourd'hui totalement générer, ou on va dire dans 5-10 ans, pourrait générer une vidéo rumeur iPhone. Parce que les rumeurs, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller regarder sur le net, de compiler les infos sur internet de qu'est-ce que va être le prochain iPhone, d'en faire un texte. En soi, ça, tout est automatisable. Alors évidemment, les blagues, les calembours sont pas automatisables, mais tout le reste est automatisable. Il y a le texte, l'IA va générer les décors, va générer les visages, va générer les deepfakes, etc. Et bam, produire une vidéo de A à Z en IA. Donc quelqu'un pourrait faire une vidéo dans le style Nowtech. Est-ce que ça pose pas des questions? Je trouve ça assez intéressant. Le 9 août, le magazine américain The Atlantic publie un article comme les autres, ou presque. C'est son illustration qui a attiré l'attention de quelques lecteurs. Sous le dessin, la légende indiquait AI, donc intelligence artificielle, de l'art en intelligence artificielle par Midjourney, soit illustration réalisée par IA avec Midjourney, lancée récemment. La plateforme d'intelligence artificielle crée des dessins à partir d'une phrase. Okay, en l'occurrence, celle pour The Atlantic était Alex Jones dans un bureau américain sous les néons, Alex Jones étant un animateur radio conservateur. Donc effectivement, ça ressemble à ça. Je vais essayer de vous ouvrir le tweet si ça fonctionne. Le dessin de presse était celui-là. Et je trouve qu'effectivement, le dessin est quand même assez sympathique. Mais c'est un dessin généré par une IA. Et un article de presse a été illustré comme ça. Fondé en 1857, The Atlantic est une vénérable revue influente et célèbre. En fait, Courrier International fait une compilation des revues dans le monde. Donc c'est pour ça qu'ils expliquent en général d'où viennent les journaux. Moi j'aime beaucoup pour ça, c'est assez intéressant. Fallait-il déduire de ce dessin qu'elle allait couper dans son budget illustration pour confier à des machines un travail jusqu'à présent artistique et humain? La polémique est rapidement devenue virale au point qu'une semaine plus tard, l'auteur publiait un nouvel article sous le titre « Comment j'ai fait le buzz et j'ai eu tort ». L'idée était venue de lui, elle l'avait amusé, mais il présentait ses excuses et assurait qu'il ne le referait plus. Pour moi, c'est là où il y a un problème, c'est que, en fait, là, on pisse dans un violon. L'IA va être utilisée pour faire des couvertures d'articles. Point. C'est inévitable. Si on peut en une phrase générer des images qui correspondent à l'article qu'on est en train d'écrire, mais en fait tout le monde va le faire. Je veux dire, là pour le coup c'est un outil hyper pratique et un journal va avoir le choix en fait c'est simple, un journal va avoir le choix, est-ce que j'embauche un écrivain ou est-ce que j'embauche un illustrateur ou illustratrice pour faire mon image pour l'article? Alors, à moins que c'est du sens, typiquement, je donne des exemples, mais des caricatures comme Charlie Hebdo et tout ça, là, effectivement, ça a du sens de garder les illustrateurs et illustratrices. Mais quand c'est des articles sur des sujets tech, par exemple, où l'illustration n'a pas forcément de sens à être dessinée complètement, autant la générer, quoi, l'image. Typiquement, moi, si j'étais directeur de rédaction sur un journal tech, on peut prendre Frandroid ou Numérama, je pense que je prendrais une image générée par IA. De toute façon, les images aujourd'hui prises, c'est souvent des images d'illustration, de trucs déjà existants, de produits, de choses comme ça. C'est quand même triste comme futur. Je sais pas, Midnight Illusion. J'ai pas la réponse à ça. Est-ce que c'est triste comme futur
Peut-être. C'est comme le débat des caisses automatiques en magasin. Est-ce qu'il vaut mieux des caisses automatiques? Moi, j'ai un peu l'avis aussi de dire que... Ouais, non, ça marche pas pour les illustrateurs et illustratrices. Non, je vais pas partir sur ce débat parce que ça marche pas pour tous les métiers. Mais bref, j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Il y a quand même un truc intéressant au fur et à mesure des âges, c'est que certains métiers, en fait, ont disparu. Rappelez-vous, avant, il y avait on dit des maréchaux ferrants. Tiens, question intéressante. Des maréchaux... Parce qu'il y a un maréchal ferrant, des maréchaux ferrants. Comment on dit au pluriel? Un maréchal ferrant. Les maréchaux ferrants, oui, on dit bien comme ça. Il y avait des maréchaux ferrants qui s'occupaient des chevaux, des chevals. C'est des métiers qui ont disparu complètement, alors que c'est des métiers qui demandaient une expertise, qui étaient des vrais métiers à une époque. Et la technologie a supprimé ces métiers. Et en fait, l'évolution est toujours comme ça. C'est que des métiers... Alors, c'est horrible pour les personnes qui font ces métiers, mais des métiers disparaissent. Et dans le chat, vous pouvez y aller. Vous pouvez citer... Là, moi, c'est l'exemple le premier qui me vient en tête. Mais plein de métiers disparaissent parce que la technologie évolue. Donc, en fait, il faut accompagner le changement, bien sûr. Donc, il faut proposer des reconversions dans d'autres métiers ou réallouer ces ressources-là dans d'autres choses. Je ne sais pas, mais... Des métiers vont disparaître parce que la technologie évolue. Et critiquer la technologie et dire on va pas l'utiliser parce que des métiers disparaissent, ça ne fonctionne pas. En fait, l'histoire prouve que ça ne marche pas. Donc comment on fait? Voilà. Il y en a toujours, mais pour l'équitation de loisirs. Non mais vous avez compris, là vous jouez sur les mots. Il n'y a plus autant de maréchaux ferrants qu'avant. Voilà. Il n'y en a plus autant qu'avant, il n'y en a plus à tous les coins de rue. Pareil, cireur de pompe, il n'y en a quasiment plus. Donc voilà. J'ai pas de problème à faire disparaître des métiers tant que la société assume l'accompagnement. Voilà, maintenant le problème, le débat, c'est sur l'accompagnement. Le problème est sur l'accompagnement. Donc. Cité dans ce dernier article, un illustrateur résume ainsi la polémique et l'indignation causée par ce type d'outils. Les technologies sont de plus en plus mises à profit pour remplacer des travailleurs précaires et enrichir des milliardaires. Ouais, c'est vraiment ce côté-là où je suis moyen d'accord. C'est que oui, évidemment que des milliardaires vont s'enrichir sur ces technos, mais pas que. En fait, ces technologies vont être utilisées aussi par des petites et moyennes entreprises. L'art par IA s'inscrit exactement là-dedans. Pour les branchés en informatique, c'est quelque chose de génial, mais pour les illustrateurs, c'est comme si on niait leur raison d'être. C'est vrai. Et il faut l'entendre, et il faut l'écouter, et il faut trouver quelque chose pour reconvertir dans d'autres domaines. Je sais pas s'il y a des illustrateurs ou illustratrices dans le chat, mais comment vous voyez la chose, vous? Comment vous voyez la chose? Parce qu'on peut pas juste dire « vous faites chier, fermez-la ». C'est pas possible. C'est pas possible. On peut pas dégager non plus un métier avec de l'expertise comme ça. On peut pas être vieux con et dire « l'IA, enfin, il faut trouver quand même un truc ». Tapons sur les riches, ça fait consensus. Bon, on peut critiquer plein d'autres choses, mais cette critique-là me paraît pas pertinente. Les artistes utiliseront des IA comme outils supplémentaires. Elles appartiennent à qui, les images générées par Dali et consorts? C'est libre de droit, même pour une utilisation commerciale. Je sais pas. Les métiers créatifs sont bien méprisés depuis toujours, donc on a l'habitude. C'est vrai. Typiquement, pour avoir fait un peu de photographie, c'est un peu compliqué. Illustrateur, c'est un métier fragile depuis plusieurs années. Avec Midjourney, ça va achever le truc. 30. Mais en fait, est-ce que... C'est une question qui est compliquée, hein. Mais est-ce qu'un métier qui a du mal à survivre... Je sais pas. Est-ce qu'un métier qui a du mal à survivre... si une technologie vient le rendre encore plus complexe, je vais poser une question difficile, hein, et moi-même, je prends beaucoup de pincettes en le disant, mais est-ce que le métier, alors je parle bien sûr pour créer des images qui existent déjà, pas pour créer de nouvelles choses, mais est-ce que le métier va pas se réduire petit à petit, inévitablement? C'est la question que je pose. Est-ce que c'est pas un métier qui, à cause de l'évolution de la technologie, va
finir par, comme pour les marais chaufférants, par devenir une niche. Parce que oui, en vrai, vous avez raison dans le chat de dire qu'il y en a encore des marais chaufférants pour effectivement l'équitation de loisirs. Est-ce que justement le travail d'illustration va devenir un travail avec très peu de personnes qui vont bosser dans ce domaine-là? Vraiment un métier complètement de niche et malheureusement donc faire perdre beaucoup de taf à beaucoup d'illustrateurs et illustratrices existantes. Les artistes vont se retrouver à vendre leur art aux boîtes qui alimentent des IA génératrices d'art. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas lutter contre le progrès, c'est une perte de temps. Au contraire, il faut trouver une solution pour empêcher les hausses de chômage à la moindre innovation. Tu vois, c'est presque un débat de société intéressant, Koukarus. Est-ce que le non-travail n'est pas inévitable dans une société où la technologie remplace tellement de métiers? Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on évolue vers une société où avoir un boulot comme on l'entend aujourd'hui est la vraie solution pour tout le monde? Attention, je parle de travail, je ne parle pas d'activité, ce qui n'est pas la même chose. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la valeur travail n'a plus de sens aujourd'hui. Je fais partie des gens qui pensent que aujourd'hui, on évolue vers une société où il faut arriver... Enfin, typiquement, débat, revenu universel, tout ça. Mais je fais partie des gens pour qui, effectivement, avoir un boulot dans plein de domaines n'a plus vraiment de sens aujourd'hui. Et que je pense qu'une personne qui toucherait un revenu universel, mais qui aide sa ville, par exemple sa mairie, ou à faire des trucs, à dynamiser des choses... presque a bien plus de sens que certains métiers aujourd'hui qui, alors je parle pas d'illustrateurs et illustratrices, mais certains autres métiers qui, par exemple, ne sont que des intermédiaires pour certaines choses, je sais pas. C'est des débats qui sont hyper intéressants. Même avec toutes ces technologies qui détruisent nos emplois, nous n'avons jamais eu autant d'emplois en France. Ouais, mais emploi précaire ou pas? Je vais redire ce que je pense de ce genre de débat, mais typiquement, il y a des métiers comme des métiers saisonniers, des métiers de caissier, caissière, qui sont pas des métiers... Alors, c'est des métiers qui permettent de générer un revenu, c'est des métiers qui permettent de se faire un peu d'argent et tout, c'est super intéressant. Et il y a des gens qui peuvent s'épanouir dans ces métiers, mais est-ce que ça fait pas partie des métiers qui sont quand même des métiers qui n'apportent pas un épanouissement énorme? Je parle bien, typiquement, je trouve que l'exemple parfait, c'est caissier-caissière. Il y a probablement des gens qui sont très heureux dans ces métiers, qui veulent évoluer dedans, bien sûr, il n'y a aucun jugement dans ce que je vais dire, mais est-ce que la majorité des gens disent pas que c'est quand même pas des métiers très satisfaisants? Quelqu'un qui fait ce métier de caissier-caissière toute sa vie, je suis pas sûr que ça soit quelque chose qu'il fasse avec plaisir à 100%. Donc il y a beaucoup d'emplois en France, certes, mais s'il y a beaucoup d'emplois de ce type, c'est un peu normal que les gens n'aient pas envie d'y aller aussi. C'est un débat universel, quand la machine à vapeur est arrivée, tout le monde criait au loup. Ou quand l'imprimerie, on peut reprendre le débat de l'imprimerie, quand Monsieur Gutenberg a inventé l'imprimerie, il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi, beaucoup de personnes qui écrivaient à la mano les trucs, ils ont perdu leur taf aussi. Donc voilà, les métiers alimentaires. Oui, c'est le bon terme, effectivement, Amékas, tu as raison, les métiers alimentaires. Je pense bien qu'une personne a plus envie d'avoir un revenu universel que de se taper le méchant, parce qu'il y en a malheureusement, mais le boulot ingrat de saisonnier dans des bars touristiques et des restos en bord de plage où le patron ou la patronne te gueule dessus et te paye pas les heures sup. On l'a bien vu cet été, il n'y a pas eu beaucoup d'emplois saisonniers qui ont été pris parce que les gens en ont marre de ces métiers-là, quoi. Ouais, ce sont beaucoup de métiers éreintants avec peu de... Mais attention, je répète bien, des gens s'épanouissent dans ces métiers. Et il n'y a absolument aucun jugement de ma part sur ça. Voilà. Je parle plus d'une majorité d'avis, d'amis qui ont fait ces métiers-là, qui m'ont tous dit c'est l'enfer, quoi. qui m'ont dit j'ai pas envie de faire ça toute ma vie, évidemment. Mais qui fera ces boulots ingrats mais indispensables s'il y a un revenu universel? Peut-être qu'on va réussir à numériser ces métiers plus vite, si moins de gens les prennent. Typiquement, moi je préfère qu'il y ait on va dire que, typiquement, je reprends l'exemple du resto en bord de plage. Je préfère vraiment qu'il y ait un système automatique qui t'amène ta bouffe ou des choses comme ça,
Il y a ça dans les restos de sushi, par exemple. Hein. Au Japon, j'avais mangé dans un resto de sushi où tu commandes tes sushis, ils arrivent avec un petit train et tout. Je préfère qu'il y ait des restos comme ça plutôt qu'un employé qui se fasse engueuler, qui ait ses heures sup pas payées. Je préfère que ça soit numérisé, hein, à choisir. Je le vois aussi dans l'usine où je travaille, on a du mal à trouver des saisonniers pour mettre des morceaux de viande dans des barquettes. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Pourquoi avoir un salaire universel tandis que certains emplois sont beaucoup plus compliqués que d'autres? C'est un débat compliqué, tu as raison. C'est un peu le problème des revenus universels et ce genre de choses, c'est que peut-être que beaucoup de gens se reposeraient... J'ai pas d'avis définitif, mais est-ce que ça... Il n'y a pas un risque que ça crée aussi une société où plus personne ne bosse du tout? Parce que des fois, le boulot, même quand il est intéressant, n'est pas toujours agréable. Je n'ai pas de réponse définitive. On va avancer sur l'article, mais le débat est super intéressant. Parmi les indignés, donc il y a l'illustrateur, oui ça je l'ai lu. Ce n'est pas une découverte totale pour lui, donc l'illustrateur espagnol qui critique les IA. Hein. Comme il nous l'indique par courriel, il se doutait que cela arriverait. Depuis qu'il avait vu un paysage totalement généré par IA au musée de la photo de Zarautz, au Pays Basque espagnol, en 2006. Oui, il se doutait que ça allait arriver depuis qu'il avait vu le paysage généré par IA. Ok. Pour Ron Juarez et ses confrères, j'essaye de le prononcer correctement, l'un des gros problèmes présentés par ces outils est qu'ils se nourrissent de leur travail. Alors ça par contre c'est super intéressant. Car pour savoir dessiner, l'IA se gave de millions d'images. Et dans le cas de l'espagnol, cela n'a rien d'hypothétique. Dans la base de données de DALL-E, un des programmes effectivement que vous connaissez aussi, créé par OpenAI, la société à but non lucratif fondée par Elon Musk en 2015, il y a au moins un dessin signé Ron Juarez. DALL-E a repris une de mes images pourtant protégée par le copyright. Hyper important ça. Une image protégée par copyright a été mangée par une IA. Elle est dans la base de données, le programme peut l'exploiter pour imiter mon style, le mal est fait et c'est irréparable. On ne peut pas parler de plagiat car ce qu'il fait est plus complexe, il n'existe pas de mot pour cela, moi je parle de mimicry. Alors mimicry, effectivement ça se traduit en français par mimétisme, mais lui il dit mimicry, donc mimi avec AI à la fin pour intelligence artificielle. Ces banques de données sont très opaques et ces programmes vont devenir de plus en plus subtils en se perfectionnant. Avec ces améliorations techniques, qui sont exponentielles, il n'y aura bientôt plus aucune traçabilité possible. Et sur le plan juridique, la question est épineuse. L'IA ne reproduit pas l'œuvre de l'artiste pixel par pixel, l'IA s'inspire de dessins originaux et produit à chaque fois, pour une même demande, des images différentes. Différentes, mais qui se ressemblent et qui rappellent clairement l'original. Pour autant, est-ce illégal? Andrés Guadamus, professeur de droit de la propriété intellectuelle à l'université de Sussex, estime que non. C'est ce que je vous disais en début d'article, un style ne peut pas être protégé par le droit d'auteur. Voilà. En vertu d'une directive de l'Union européenne, les artistes européens ont bien la possibilité d'exiger que leur œuvre ne soit pas intégrée dans ces bases de données, mais ils n'ont guère d'autres recours. Rares sont les artistes contemporains qui ont un style reconnaissable entre mille, sinon peut-être Banksy, Basquiat ou Warhol. Un potentiel immense. Excusez-moi, je vais boire juste un petit coup d'eau. À la rédaction d'El País, notre directeur artistique Diego Arezzo n'écarte pas la possibilité de recourir à ces outils. Nous n'en sommes qu'au balbutiement, l'outil me semble incroyable, mais je ne mesure pas encore précisément à quel point le produit s'en trouve dévalorisé. À mon avis, cela dépendra des cas. Tantôt nous aurons besoin d'idées neuves venues d'un illustrateur créatif, c'est ce que je disais au début, tantôt on pourra se contenter d'une illustration bon marché faite en 10 minutes. A l'inverse, certains se réjouissent de perspectives inédites. L'écrivain australien Bryn Paulsen travaille ainsi avec Midjourney sur un roman graphique, lui qui ne sait pas dessiner. Midjourney me permet de créer un univers visuel qui n'existe qu'en mots ou dans ma tête, me raconte-t-il via la messagerie Discord. Les professions créatives ont désormais la possibilité de créer des images. Cela ouvre un potentiel immense dans de nombreux domaines de la création, récits, jeux, expériences interactives, environnement d'apprentissage. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Cette capacité nouvelle, presque gratuite, dont se trouve ainsi doté Bryn Paulsen, est une injustice pour qui, comme le dénonçait un dessinateur sur Twitter, étudie depuis 20 ans la culture visuelle, a suivi un cursus universitaire, possède 13 ans d'expérience dans le secteur, pour se voir aujourd'hui remplacé par une barre de recherche Google. Et il a raison aussi. C'est ce que je trouve intéressant dans cet article, c'est que tous les intervenants ont raison. Tous les intervenants ont raison. C'est dégueulasse qu'une IA ruine une vie de travail, d'études, effectivement d'études, de lecture, de culture visuelle, etc., etc. C'est vrai aussi.
Les deux ne sont pas interchangeables, tempère Diego Arreso, à qui cela évoque un parallèle récent. Les filtres Instagram avaient tout chamboulé. Nous nous sommes tous pris pour des photographes, mais après des années de photos faites au téléphone portable, le travail des vrais photographes n'a rien perdu de sa valeur. Car le secret n'est pas dans l'outil. Ça, écoutez bien, je trouve que c'est intéressant. Car le secret n'est pas dans l'outil, il est dans le regard. Ce sera pareil dans le monde de l'illustration. Les illustrateurs qui continueront à produire un travail authentique différent sortiront du lot. Et c'est là où je vous redonne l'argument des caricatures d'un journal, Charlie Hebdo, tout ça. C'est là pour le coup, il y a un vrai travail d'illustration qui ne peut pas d'intention qui ne peut pas être fait par une IA. Voilà. Ron Juarez reste plus dubitatif. De nombreux auteurs y voient un avantage car ce processus de collecte offre la possibilité de manipuler des solutions à bas coût et faussement libres de droit, mais c'est une vision à court terme poussée par des rythmes de production et une volonté du toujours plus. C'est vrai. Petite critique du capitalisme, hein, bien sûr. Ces plateformes sont des machines à siphonner la propriété intellectuelle. Voilà. Des images que je trouve intéressantes à vous montrer pour continuer un peu ce débat quand même. Ce sont des images de la Révolution française si elles avaient été prises par une GoPro. Et je trouve que c'est assez bluffant comme image. Complètement anachronique. Et je trouve que le résultat est assez incroyable. Voilà, je voulais vous le montrer parce qu'effectivement c'était dans l'article et je trouve ça assez dingo ce qu'on peut quand même faire aussi avec cette IA. Mais vous voyez que ce qui est intéressant, c'est pas que les images générées par IA, c'est l'intention. C'est ce gars, là, Tim Soré, qui a eu l'intention de se dire qu'est-ce que ça donnerait la Révolution française avec une GoPro. Donc on en revient à ça, c'est l'intention qui fait la différence. Pour l'avenir de son métier, Ron Juarez est assez pessimiste. Je travaille en ce moment sur un projet Microsoft et j'ai vu sur internet un résultat Midjourney qui ressemble à ce que j'essayais de faire, sauf que le résultat Midjourney est plus abouti que le mien. Si j'étais directeur de prod et que je devais choisir entre les deux, ce n'est pas le mien que je prendrais. Juarez entrevoit aussi un avenir totalement automatisé où chaque utilisateur trouvera tout le contenu qu'il souhaite sans qu'aucun créateur humain ait le besoin d'intervenir. J'imagine que l'IA créera du contenu en fonction de la phrase de l'utilisateur sans aucun intermédiaire. L'écrivain Bryn Paulsen ne dit pas autre chose. Je prédis un grand retour des romans dont vous êtes le héros, avec des mots et des images créés par IA et propres à chaque lecteur. D'ailleurs, le métaverse, si jamais il en vient à exister, ne pourra qu'être entre les mains de ces machines. Le métaverse possède une échelle impossible pour une main-d'œuvre humaine. Si ce qu'on nous annonce en la matière se concrétise, ce sera grâce à l'intelligence artificielle. Voilà pour cet article de Courrier International que je trouvais assez passionnant. Il pose un débat intéressant. Et voilà, j'avais envie d'en parler avec vous. Cet exemple des illustrateurs va s'appliquer pour beaucoup d'autres métiers, rédac, développeur, présentateur. Oui, tout à fait. Je viens de générer une image là, et justement il y a un truc qui me fume, c'est que l'IA génère un dessin avec une signature dessus. Ah, ça c'est rigolo. Est-ce que j'ai une réponse? Non, Poire m'a pas répondu. Dommage, j'aurais bien généré des images avec vous ce matin. N'empêche que beaucoup de photographes commerciaux moyens ont perdu leur job. Mais bien sûr, les photographes, c'est facile de dire que les photographes sont encore là, mais en réalité, beaucoup de photographes ont aussi quand même bien perdu. Les avocats sont aussi sur la planche savonneuse car les IA peuvent digérer des milliers de cas juridiques et délivrer un résultat. Ok. Utiliser l'IA m'a donné plus envie de me remettre au dessin avec mon iPad qu'autre chose. Oui, mais là, c'est un peu un cas à part, Nali, Eric, ton cas à toi. Le métier est déjà comme ça pour les graphistes avec les stock images. Ouais, c'est vrai que des illustrateurs, pour développer leur style, s'inspirent aussi des autres du début, c'est humain. Le revenu universel n'a pas pour objet de remplacer le travail, juste de niveler les différences salariales. C'est vrai aussi. OpenAI est toujours propriétaire de l'image, même si tu peux l'utiliser pour vendre ton œuvre. D'accord. Ok. Fort belle tartine, ben merci. Après, c'est pas moi qui ai écrit les articles, hein, donc je rends à César ce qui est à César. C'est un article de El País, hein, donc journal espagnol. Mais c'était sur Courrier International. Abonnez-vous, c'est vachement bien. On va passer au Corn Facts et let's go. Petit rappel ou même gros rappel, rendez-vous
mesdames et messieurs, à 20h ce soir pour notre débrief de la keynote. À 20h, la keynote sera encore en ligne, mais on sera déjà en live avec Patrick, avec Léo pour juste bossouiller un peu. Vous nous verrez en arrière-plan, prendre des notes, tout ça, tranquillou. Comme ça, vous pouvez venir tranquillement sur le live Nowtech pour le garder en fond. Et dès que la keynote sera terminée, on attaquera sur le live. Voilà. Donc rendez-vous effectivement rendez-vous à 20h sur Twitch. Voilà. Qui présente la keynote ce soir? Ça sera Patrick Béja et moi-même. Spoilman peut-il nous révéler les futures vidéos qui vont sortir? Non. Si, il y aura les vidéos des iPhones. C'est tout ce que je peux vous dire ce matin. Voilà. Toujours pas le droit de diffuser la keynote sur les streams. Non, et on le fera pas. Et en fait, le problème, c'est que on va avoir une petite galère pour... normalement, je suis avec Jérôme. Enfin, on est Jérôme et moi pour présenter la keynote. Et l'avantage d'être deux, c'est qu'il y en a un qui peut prendre des notes et l'autre qui peut un peu commenter, qui peut un peu réagir et tout ça. Là, je suis toute seule. Léo m'a proposé de prendre des notes, mais je préfère que Léo se focus sur la régie. Et donc, en fait, ça va être galère de à la fois réagir, à la fois prendre des notes. Faire les deux en même temps, c'est pas tip top. Donc on vous propose plutôt un débrief. Voilà, un débrief. L'année dernière, il y a quelques mois, on avait aussi pris des screenshots et on vous les avait montrés en direct. Mais en fait, on va enregistrer la keynote et après, on va mettre des images de la keynote pendant le débrief. Voilà, donc on sera avec Patrick Béja. La keynote commence à 2h du mat. T'es où, Baron Marotan? 2h du mat, ça fait un sacré décalage horaire. Ça va faire chauffer le MindNode. Ouais, tout à fait. J'attends déjà la vidéo Nowtech sur l'Apple Watch Pro. Ouais, ça va être un gros morceau pour nous. T'es à Tokyo? Ok, bah on autant. Jérôme va arriver en disant qu'il n'a pas le budget pour acheter l'iPhone 14. Ça va finir en faux spoil. Ouais, donc keynote intéressante ce soir. Je sais pas quel produit. Est-ce qu'on va avoir un peu des surprises ou pas? Est-ce qu'on va avoir, je sais pas, un nouveau casque? Est-ce que le casque va être mis à jour? Parce qu'aujourd'hui, comment il s'appelle déjà le casque? C'est les AirPods Max, non? Ouais, c'est ça, AirPods Max. Est-ce qu'on va avoir les AirPods Max 2? Est-ce que c'est un casque qui mériterait peut-être une petite upgrade? Je sais pas. Les tarifs qui ont fuité, ça pique, hein? Ouais, les tarifs, ça pique. Pour ceux qui ont loupé, qui n'étaient pas là au début de l'émission. Les tarifs, ça picouille. Ça commence à 1029 € minimum, 1129 pour le 14 plus ou max, 1279 pour le Pro et 1379 pour le Pro Max. Réalité augmentée, je sais pas ce qui va être annoncé. J'ai pas pu m'empêcher de mater des vidéos sur les derniers leaks. Bah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. iOS 16 sera déployé dès ce soir. A priori, oui. Les tarifs, c'est beaucoup trop, c'est non pour moi. Ouais, bah, c'est cher. C'est cher. Il y a plus la barre des 1000 € a été franchie, ouais. C'est dommage, hein, parce que psychologiquement, les 1000 € c'était quand même intéressant. Mais la barre symbolique a été franchie, ouais. N'êtes-vous pas lassé des nouveautés de keynote Apple? Et non, écoute, pas trop. C'est toujours intéressant quand même de review un peu les keynotes, de voir un peu ce qui est annoncé. Au-delà de notre métier, on aime bien Apple, hein, factuellement, quoi. On aime bien les nouveautés, on aime bien Samsung aussi. On aime bien Samsung là depuis qu'il y a le flip et le flip et le fold. C'est assez intéressant à suivre. Dès qu'il y a un peu d'innovation et tout, c'est cool. Alors après, au niveau des iPhones, je pense qu'on va être un peu déçus parce qu'il n'y a pas grand-chose de neuf. Mais c'est plus les AirPods Pro 2 et ce genre de produits qui vont être super intéressants à analyser. L'année dernière, c'était pas 800 € hein, l'iPhone. Hein. Pharrell. Attends, on va chercher. Mais prix iPhone 13. Mais c'était pas du tout 800 €. Hein. Ah si, parce qu'il y avait le mini. Ah oui, mais oui, si tu prends le mini, oui. Si tu prends le mini, effectivement. Mais le normal était à 909 €. Ah non, c'est ça, une augmentation de 120 €. Mais ça picote quand même, hein. Non, mais on est bien d'accord que ça picote les fesses. Hein. La montée des prix, ok, mais si la mémoire de base passe à 256 Go, elle passera pas à 256 Go, la mémoire de base. Depuis le temps, le projet Apple Car, c'est toujours dans leur tiroir. On sait pas, il n'y a pas trop d'infos dessus.
Est-ce qu'ils vont annoncer de nouveaux MacBook? J'y crois pas. Ils ont annoncé le M2 il y a pas longtemps. Le M1 Pro, M1 Pro Max sont sortis il y a pas très longtemps. Je pense qu'on n'aura pas d'annonce MacBook. C'est vraiment keynote iPhone, ouais. iPad, par contre, c'est possible. iPad, c'est possible. Cette caméra est un peu basse pour moi. C'est chiant. Je suis pas certain qu'Apple sont suivis vraiment pour les nouveautés, mais plus pour la manière dont les technos sont intégrés. Oh non, 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 les nouveautés, non, non. iPadOS, c'est pour le mois prochain. Ouais, tout à fait. Une Apple Watch avec une autonomie de 5 à 6 jours, tu penses que c'est faisable bientôt? J'y crois pas trop sur le temps. Je pense qu'on va toujours avoir les 2 journées d'autonomie. J'arrive pas à m'empêcher de grogner sur les prix, je cherche même pas les nouveautés. Ouais. Moi, je trouve, enfin, ça me fait chier, mais moi, je le prends. En fait, pour moi, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. C'est comme ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait pas. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait 3 keynotes en tout d'ici la fin de l'année. Ouais, je sais pas. C'est vrai que maintenant, Apple a quand même beaucoup de produits. Hein. J'avoue que je suis en love avec le flip, mais la surcouche de Samsung est toujours aussi moyenne. Oh, ça va quand même. Je trouve que ça va. Bon, mesdames et messieurs, on va terminer le mug ici. Merci à tous de l'avoir suivi. Une tartine, c'est vrai, assez chargée en fin d'émission, mais c'était cool. Donc, je le répète, hein, suivez-nous, bien sûr, sur Twitch. Hein, followez, bien sûr. Et rendez-vous. Et donc, mettez la cloche, la notification, et rendez-vous à 20h pour notre débrief de la keynote ce soir. Je vous propose de faire un petit raid. Alors, qui on va raid? Il faut que j'ouvre le panneau Twitch. Le stream manager. Hop. Et on va regarder qui on va raid. Je sais pas qui est en live aujourd'hui. Alors, il y a ici Japon Corp. Je savais pas qu'il faisait un live. David Mourier. Ah, David Mourier, il fait plus son émission, David, avec Monsieur Poulpe. Ok. Ah, il y a Rivenzi et son blabla du matin. Ah, on peut peut-être vous envoyer chez Rivenzi, ça peut être chouette pour changer un petit peu. En plus, je le connais un petit peu, Rivenzi, il est très 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 sympa. J'aime beaucoup. Il n'y a pas Samuel Etienne. Je vais vous envoyer chez Rive. Écoutez. Surtout qu'il y a ces petits trucs du Z. Il a fait ces petites annonces du Z-Event, elles sont bien rigolotes. Pépipin avant qu'elle ait plus de boules. Non, mais pour changer un peu, Rivenzi. Moi, je le regarde un peu le matin, Rivenzi. J'avoue que j'aime beaucoup. Je vous envoie chez Rive. Alors, attendez. Je suis plus connecté. Ah, ça dégoûte. Hop. Twitch. Est-ce que je suis encore connecté? Oui, là, c'est bon. Je vous envoie chez Rive. Des bisous, les gens. À ce soir. On se retrouve ce soir. Bye bye. À plus. Merci d'avoir suivi le mug. Ciao, ciao.